Sheila. Oui. Alors, il y a le mari de Joël. Erev Tov à tous. Bonsoir. Chag Sameach. Alors, la réfoua chez les mains Donc le shiur il sera réfoua chez Emma. de... Pardon, désolé. Voilà. Youssef Rai Jojo, Yosef Rai Jojo. Ben Manana Yvette Ben Manana Yvette. et Suzy Aziza, Et Suzy Aziza. Bat Mazal Tov. Bat Mazal Tov. Raina, Raina. Nahama, Nechama. Bat et la route. Bat Elarout. Et ton fils Eliaou Ben Brouria. Gabriel. Batsheva. Bat Rivka. Amen. Pour tous les malades d'Israël, si Dieu veut, qui guérissent, Bézat Hashem. Tous les blessés aussi. Tous les blessés. Tous les blessés, Bézat Hashem. Donc on arrive à la paracha d'Yitro. Baruch Hashem, on est sorti d'Égypte. Et donc on va, cette semaine, recevoir la Torah. On va recevoir les 10 commandements à Seret Adiberot. Et alors juste avant qu'on reçoit les Aseret Adiberot, Dieu va préparer le peuple. Et il va dire à Moshe comme ça. Au Moshe Allah ela Elohim. Et donc Moshe il est monté vers Dieu. Va ikra elav Hashem minahar les morts. Et voici que Dieu depuis la montagne il s'adresse à Moshe. Kotomar levet Yaakov. Voici ce que tu vas leur dire à la maison de Yaakov. Et vetagel ibn Israël et au béni Israël. Atem reitem asher asiti le Mitzraim. Maintenant vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte. Vaesa etrem al kanfe nesharim. Et je vais vous amener sur des ailes d'aigle. Va'avi etrem elai, et je vais vous amener à moi. Ve'ata, et maintenant, im shamua tishmeu bekoli. Si vous écoutez ma voix, ushmartem et beriti, et que vous gardez mon alliance, vi'item li segula mikol aramim. Alors vous serez pour moi une segula parmi les peuples. Qui li kol haaretz, parce que la terre m'appartient, toute la terre m'appartient. Ve'atem tiuli mamlechet kohanim, vous serez pour moi une royauté de prêtres. Ve'goy kadosh, et une nation sainte. Et elea devarim asher tadaber el ben Israël, et voici les choses que tu vas dire Moshe au béni Israël. Ça c'est juste avant, donc on va recevoir les 10 commandements. Là la Torah va nous introduire une des notions fondamentales du peuple juif. Par quoi il est caractérisé le peuple juif? Il dit ici la notion de, qu'on connaît tous, mais en vérité qu'on ne sait pas vraiment ce que ça veut dire, Ségoula. Je répète, Vi'item li Ségoula mikol ha'amim. Vous serez pour moi une Ségoula parmi les peuples. D'où le nom Am Ségoula, le peuple de la Ségoula. Alors souvent on a traduit par le peuple élu, parce que dans d'autres versets, il y a aussi la notion de Am Anifrar, le peuple choisi. Comme on dit tous les matins dans la bracha, on dit Bacharta banu mikol ha'amim, tu nous as choisis parmi tous les peuples. Ou dans la Birkat Torah, on dit Asher kideshanu asher bachar banu mikol ha'amim vet natan lanu et torato. Tu nous as choisis parmi tous les peuples et tu nous as donné ta Torah. Ça veut dire que la notion du choix d'Israël, et ça c'est très important, précède la Torah. C'est pas parce qu'on a reçu la Torah qu'on est spécifique ou qu'on est le peuple juif. C'est l'inverse. Dieu il dit d'abord à Moshe, tu vas leur révéler leurs propriétés, leurs caractéristiques que je les ai choisis, qui sont un peuple de Ségoula. Et à partir du moment où ils ont la conscience, ils ont cette conscience de ce que c'est Am Ségoula, de ce qu'ils sont, que je les ai choisis, alors je pourrai leur donner la Torah. Comme c'est connu, il y a un midrash qui dit que Israël a été choisi avant la Torah. Au niveau de la Marshava d'Hachem, quand Dieu il a créé le monde, quand il a pensé à créer le monde, il a d'abord choisi les Neshamot, les âmes qui vont être les peuples juifs, les âmes d'Israël. Et parce que ils sont ces âmes-là, ce peuple-là, alors ils vont recevoir la Torah pour accomplir le message de la Torah. C'est-à-dire que, pourquoi c'est très important? Parce que seul celui qui est défini comme Am Ségoula aura donc la capacité d'accomplir la Torah et de pouvoir transmettre le message de la Torah au monde et à l'humanité. Très bien. Donc la notion du cours de ce soir
elle est sur cette notion de Am Ségoula. Qu'est-ce que ça veut dire le mot Ségoula? On va étudier le mot Ségoula en hébreu. Il y a plusieurs niveaux de traduction. Et on va essayer de voir vraiment qu'est-ce que ça représente, puisque en fait ça nous définit, c'est notre définition. Nous sommes Am Ségoula. Donc il faut comprendre, c'est vital de comprendre ce que ça veut dire pour comprendre qu'est-ce qu'on est, quel est notre rôle. Donc on va juste lire Rashi et ensuite on va tout de suite introduire une notion de Kabbalah, de Sod, pour essayer de comprendre cette notion-là. Rashi dit c'est quoi Ségoula? Otsar Chaviv. C'est un trésor chéri. C'est un trésor aimé. Kmo Uzgulat Melachim, comme le trésor des rois. Kli Yakar, c'est un ustensile précieux. Va'avanim Tovot, et les pierres précieuses. Shamelachim Gonzim Otam, que les rois gardent dans leur cave, dans leur trésor, dans leur... comment on appelle ça en français? Dans leur coffre-fort. Ils mettent leurs pierres précieuses là-bas. Kachatem Tiuli Segula Mishar Omot, de la même manière, vous serez pour moi un trésor. Velo Tomru Atem Levatrem Sheli, Ve'eni Acherim Imachem, Uma Yeshli Ot Shete Chibatrem Nikeret. Et il faudra que cette spécificité, le fait que vous soyez chéri, Chibatrem, elle soit connue, qu'il lit kol haaretz, parce que c'est pour moi toute la terre. Donc ça veut dire qu'on est comme si Hachem nous avait gardé pour lui, il nous avait séparé de la notion des peuples, des autres peuples, comme un trésor qu'il aurait gardé, comme lui il est le roi, c'est ça qu'il veut dire Rashi, lui il est le roi, il nous aurait gardé. Alors on va voir ce que ça veut dire, on va tout de suite, ça c'est un cours que j'avais fait aussi il y a plus de 2 ans maintenant, je me rappelle. Donc je le refais maintenant parce qu'il est fondamental ce cours pour comprendre véritablement la relation. En fait, le sujet c'est vraiment nous et notre relation avec les goïms, les nations. Comment ça se passe? Je vais réintroduire donc une notion de base de Kabbalah que j'ai introduite dans beaucoup de mes cours et qui est fondamentale pour comprendre la notion de Ségoula. Le Harizal nous pose la question, la fameuse question très connue, qui nous dit donc pourquoi la Torah elle a commencé par la lettre bête. Vous connaissez tous cette question? Bereshit. Pourquoi la Torah a commencé par la lettre bête? Puisque la Torah n'est pas un hasard, c'est une livre de prophétie. Donc chaque mot, chaque lettre, il a une signification. Kalva Chomer, la première lettre de la Torah, par laquelle la Torah commence. La lettre bête, elle a été choisie, il y a beaucoup d'images là-dessus, notamment parce qu'elle représente le chiffre 2. Bête, c'est le chiffre 2. Or, qu'est-ce qu'il nous dit le Harizal? Il dit pourquoi donc le chiffre 2 a été choisi, bête, pour commencer la Torah, Bereshit, la création. Parce que toute la création fonctionne sur cette dualité, sur une dualité. Ça, c'est une notion fondamentale de la Kabbalah, c'est la base de toute la Kabbalah et du Sod. Le monde, il a une dualité. Ce que le Hari HaKadosh, il appelle l'homme et la femme. Zachar ou Nekeva. C'est-à-dire que l'homme et la femme matérielle, pourquoi il y a 2 sexes, pourquoi il y a un homme et une femme? Parce que cet homme et cette femme représentent toute la dualité de toute la création. Et donc il donne des milliers d'exemples, qu'on ne va pas donner maintenant, mais on va donner quelques-uns, très connus. Par exemple, le ciel et la terre. Le ciel, c'est masculin, la terre, c'est féminin. Le soleil et la lune, au niveau des astres. Le soleil, c'est masculin, la lune, c'est féminine. Il y a beaucoup d'exemples. Toute la création, elle fonctionne sur cette dualité. Qu'est-ce qu'il nous explique là-bas, le Harizal? Il nous dit que c'est quoi la caractéristique principale de la dimension masculine de la création, ce qu'il appelle Zachar. Il dit, c'est quoi? Mashpia, Chazak Baruch, donner. Le masculin est un donneur, est un émetteur. Il donne une semence. Et la femme? Recevoir. Chazak Baruch. La femme, c'est un Kéli. La femme, c'est un réceptacle. C'est-à-dire qu'elle va recevoir cette semence et ensuite, elle va la travailler pour en donner à un enfant. Ça, c'est le mashpia ou mekabel, ce qu'on appelle dans la Kabbalah donneur et receveur. Le masculin, je répète, il est donneur et le féminin, il est receveur. Ça va pour tout le monde? Comme le ciel et la terre. Le ciel, il est donneur puisqu'il donne une semence, c'est la pluie. Et la terre, elle est féminine, elle reçoit cette semence. Pour la travailler, en fait, elle tombe enceinte comme une femme. Et c'est la fête de ce soir, Chagla Ilanot ou Bishvat. Elle va donner tous ses fruits qui vont être la nature. Les arbres, les fruits, les légumes. C'est ça qu'on fête ce soir. C'est tout le fruit de la terre, le fruit de la nature, qui est donc le but de toute la création. Pourquoi?
ce soir-là, tout Bishvat, est en train de se réaliser tout le but de la création. C'est pour ça qu'on fête cette fête. Pourquoi? Parce que tout le but de la création, évidemment, c'est d'arriver à unir ces deux dimensions. Que le masculin puisse donner à la femme, et la femme puisse ensuite donner son produit, l'enfant. Donc c'est le travail des deux. Si la femme, elle n'a pas le shefa de l'homme, si la femme, elle n'a pas la semence de l'homme, elle peut rien donner. Et si l'homme, il a que la semence, il n'a pas de kéli, il n'a pas de réceptacle à qui donner cette semence, alors ça reste une semence qui sert à rien. Puisque c'est la femme qui va vraiment donner vie à la semence. C'est la femme qui va travailler la semence pour la réaliser. Donc c'est le produit de l'unité du travail des deux dimensions, hommes et femmes, qui vont être le but de toute la création. Ça va pour l'instant? Donc en fait, le Harikadosh nous dit, voilà, ça c'est des codes. Quand par exemple Adam et Chava, ils ont été créés, ils représentaient ces deux dimensions. D'ailleurs, à l'origine, ces deux dimensions étaient dans un seul être, puisque Adam a été créé, comment on dit en français, il y a un terme, celui qui a deux sexes. Androgyne, c'est comme ça qu'on dit? Androgyne. Et ensuite, ça a été séparé. Et donc le Harikadosh nous dit, il y a un élément perturbateur qui est venu, qui s'appelle le Nachash, le serpent, qui a compris ce but de la création que Akadosh Baruch Hu il voulait. Et donc, si Akadosh Baruch Hu il voulait arriver à unir ces deux dimensions, Bet, Bereshit, alors le Nachash il est venu pour séparer. Le but c'est d'arriver à unir les deux. Donc le Nachash il est venu pour séparer. Le Nachash il sait qu'il ne peut pas toucher la dimension masculine, parce que la dimension masculine elle est intouchable. C'est la lumière en soi, c'est le soleil. On ne peut pas toucher la lumière du soleil. La lumière du soleil elle est toujours la même. La terre, on ne peut pas la toucher, elle existe, c'est une création de Dieu, donc la femme, c'est une création de Dieu. Par contre, ce que je peux empêcher, c'est le flux, c'est la lumière qui rentre dans le réceptacle. C'est-à-dire, je peux empêcher le don du shefa vers le réceptacle. Et ensuite, le réceptacle va se retrouver vide. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? À partir du moment où le réceptacle se retrouve vide, eh bien, le réceptacle chute. C'est ce qu'on appelle dans la Kabbalah Shvirat HaKelim. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette notion. La brisure des réceptacles. C'est-à-dire que les réceptacles se brisent puisqu'il n'y a plus la lumière est ressortie. Et donc, vu que la nature a horreur du vide, le réceptacle va se remplir de mauvaises énergies. C'est comme ça que l'obscurité va naître, puisqu'on sait que même en physique, l'obscurité n'est que l'absence de lumière. Donc, c'est notamment le secret de Yosef quand il est jeté dans le puits. Ve'a borek en bomaim. Quand il est jeté dans le puits, la Gemara dit, il a été jeté dans le puits, il n'y avait pas d'eau. Alors la Gemara pose la question, mais si tu me dis qu'il est vide, alors je sais qu'il n'y a pas d'eau. Pourquoi tu me répètes, Abor rek en bomaim, il est vide et il n'y a pas d'eau? C'est une répétition. Aval akravi venachashim yeshbo, mais il y a des scorpions et des serpents à l'intérieur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Torah veut nous dire, il est vide, mais en vérité, c'est par l'absence de l'eau qu'il y a la présence de scorpions et de serpents. Ça veut dire, pourquoi la Torah précise il n'y a pas d'eau, alors qu'on sait qu'il est vide? Pour nous dire que c'est l'absence de la lumière, de l'eau représente la lumière, dans le réceptacle, qui fait que les scorpions et les serpents vont pouvoir être présents et arriver. Donc, ça va, Amina? À partir du moment où la dimension féminine ne reçoit plus la semence, elle va chuter. Et c'est pour ça que la femme, elle devient nida. Elle a les règles, elle a sa dimension, entre guillemets, d'impureté, elle chute. Parce qu'à partir du moment où elle n'a plus cette semence, alors il y a une séparation qui se crée, et donc il y a une dimension de mort, d'impureté au niveau du kéli, au niveau du réceptacle. Et une fois que on fait tout le tikkun, du mikvé, etc., l'homme retourne vers sa femme, il redonne la semence à sa femme. À partir du moment où la femme reçoit de nouveau la semence, elle tombe enceinte, et là, il n'y a plus les règles, il n'y a plus la nida. La femme, quand elle tombe enceinte, elle n'a plus de règles, elle n'a plus de nida. Et donc, elle va pouvoir ensuite travailler, tomber enceinte et donner la vie de l'enfant. Tout le long de sa grossesse, elle n'a plus la nida. Parce qu'à partir du moment où elle reçoit cette énergie, cette semence, alors la dimension féminine va pouvoir se réélever jusqu'à même au-dessus de l'homme. Comme il y a écrit à Teret Bala, la couronne de son mari, qu'une fois que la femme, elle se réélève, c'est jusqu'à au-dessus de son mari. Le Rézan nous dit que tous ces sodotes-là, ça fait allusion aussi à la neshama et au corps, à l'âme et le corps. L'âme et le corps représentent ces deux dimensions. L'âme, c'est masculin, c'est une énergie. Et le corps, c'est féminin, c'est un réceptacle. Et donc, pourquoi le corps est impur, entre guillemets? Parce qu'il y a ce qu'on appelle la force du nachash. Dans la Kabbalah, on appelle ça les clipotes, les écorces. C'est quoi les clipotes? C'est des écrans qui séparent de la lumière du réceptacle. C'est-à-dire que le corps ne reçoit plus les énergies de l'âme.
c'est pas que l'âme, elle est touchée, comme le christianisme. Dans le christianisme, par exemple, dans les autres religions, on dit la réparation de l'âme. Dans le judaïsme, c'est une notion qui est complètement faussée, ça n'existe pas. Il n'y a aucune réparation au niveau de l'âme à faire. L'âme, elle est parfaite. L'âme, c'est une énergie de Dieu, c'est une lumière. Il n'y a pas d'impureté dans l'âme. Même quand tu fautes, ça touche pas l'âme elle-même. Comme j'ai dit, le soleil, il est intouchable, sa lumière, elle est intouchable. Donc quand on parle de réparation de l'âme, c'est une notion qui est chrétienne, c'est pas une notion qui est juive. Qu'est-ce que vient créer la faute? Elle vient créer des écrans qui empêchent la lumière de l'âme d'éclairer le corps. Qui empêchent l'unité entre l'âme et le corps. Ça, c'est très important. Nous, notre but, c'est l'unité entre l'âme et le corps. Il n'y a pas de but d'aller vers l'âme. Le but d'aller vers l'âme, c'est pas notre but. Nous, on veut créer l'unité entre l'âme et le corps. Dieu, il a créé autant l'âme que le corps. C'est l'âme et le corps représentent ces deux dimensions, ce bête, Bereshit. Et donc, le but, c'est de les unir. C'est pour ça que nous, on a Triat Hametim. J'avais fait un cours une fois là-dessus, la résurrection des morts. Parce que nous, notre but, c'est pas là-haut. Nous, notre but, c'est en bas. C'est l'âme qui retrouve le lien avec le corps. Et le corps qui va être réparé. C'est-à-dire que l'âme va pouvoir... Il n'y a plus de clipote, c'est-à-dire que l'âme va éclaircir, va donner sa semence au corps, et le corps va recevoir et pouvoir donner son véritable fruit. Là, aujourd'hui, le corps ne peut pas donner son véritable fruit. Aujourd'hui, il y a plein de scorpions et de serpents en nous, etc., et de mauvaises choses, la tristesse, la dépression, tous ces scorpions et ces serpents qu'il y a dans notre cœur. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'écrans avec la lumière de l'âme, qui est la lumière d'Akadosh Baruch Hu en vérité. Et donc, on ne ressent pas cette lumière. Ça, c'est l'effet du Nachash. Ça va pour l'instant? Ok, on avance. Maintenant, le Harizal rajoute que la dimension masculine, qui est donc la dimension du don, elle est caractérisée par un chiffre. Quel chiffre? Le chiffre 3. Chazak Baruch. Comment on dit 3 en hébreu? Shalosh. Shalosh, oui, mais je veux dire en lettres. Gimel. Qu'est-ce que veut dire Gimel en hébreu? Non. Gimel, qu'est-ce que ça veut dire en hébreu? Gimel, c'est un sens. Gomel, ça veut dire quoi Gomel? Quand on fait le Gomel par exemple? Non. Le vrai donner, Chazakouba, Ligmol, Gmilut Rasadim. Quand on fait du don de soi, on dit Gmilut Rasadim, Ligmol. Ligmol en hébreu, ça veut dire donner. C'est-à-dire que le chiffre 3, Gimel, il veut dire donner en hébreu. C'est pour ça que quand on donne la Zdaka, on donne 3 pièces. C'est pour ça que par exemple, quand on prend la coupe de vin, on met 3 gouttes d'eau. Parce que l'eau représente la lumière, le masculin, et le vin représente le féminin, la matière. L'eau représente le spirituel, et le vin représente la matière. Et donc, on met 3 gouttes d'eau dans le vin, parce que la notion de don, elle est liée toujours au chiffre 3. La notion masculine est toujours liée au chiffre 3. C'est pour ça qu'il y a 3 pères. Avraham, Yitzhak, Yaakov. Dans toute la Torah, le Rabbi, il a fait un Mahamar entier là-dessus, que justement c'est notre paracha. La Torah qui représente la dimension masculine, puisqu'elle vient du ciel, c'est la lumière du ciel. En fait, la Torah, c'est la semence de Dieu. C'est comme si Dieu il nous avait donné une semence pour se marier avec nous, pour avoir une relation avec nous. C'est la Torah. Et donc, il dit, c'est pour ça que la Torah, elle est liée au chiffre 3, parce que Moshe, justement, il est le 3e fils, parce qu'il a 2, Aaron, Myriam et Moshe. Il a 3 lettres dans son nom, Mem, Shin, He. La Torah a été donnée le 3e mois, le mois de Sivan, etc., etc. Il dit que toute la notion de la Torah tourne autour du chiffre 3. Parce que la Torah vient du ciel et le ciel représente cette dimension masculine. La Torah, c'est comme une semence. C'est un shefa, c'est un don, c'est une lumière. Et la dimension féminine, elle est liée à quel chiffre? Le chiffre 4. Comment on dit le chiffre 4 en hébreu? Dalet. Dalet. Qu'est-ce que veut dire Dalet en hébreu? Hein? Non, ça c'est Delet. Hein? Dal. Qu'est-ce que veut dire Dal en hébreu? Non, Dai. Maspik c'est Dal. Non, mais je dis Dal. Qu'est-ce que veut dire Dal en hébreu? Pauvre. On dit Tsa'akat Dal takshiv oteshia. Vous savez quand on chante à Shabbat, Tsa'akat Dal, le cri du pauvre tu entendras. Dalut, Dalet, c'est du mot Dalut, qui veut dire pauvreté. Pourquoi? Parce que la femme, tant qu'elle n'a pas reçu cette semence, entre guillemets, elle est en état de pauvreté. Et donc c'est pour ça que toute la notion d'exil, puisque la galoute, en fait, c'est quoi l'exil? C'est la séparation entre le spirituel et le matériel. C'est la séparation entre le haut et le bas, entre le masculin et le féminin. Donc tous les exils sont liés au chiffre 4. 40 ans dans le désert, 400 ans en Égypte,
Arba Galouyot, les 4 exils de Paras, Bavel, Paras, Yavan, Edom. Toute la notion de pauvreté, d'exil, elle est liée au chiffre 4. Et c'est pour ça qu'il y a 4 mères. Sarah, Rivka, Rachel et Léa. Il y a 3 pères et 4 mères. Parce que le masculin c'est 3 et le féminin c'est 4. Par exemple, au Seder de Pessah, c'est pareil. La matzah qui est le pain qui représente la dimension masculine, il y a 3 matzot, on met 3 matzot et on prend 4 coupes de vin. Parce que le vin représente la féminité. Donc vous voyez, tout ce modèle-là, il se retrouve dans toutes nos actions. Le chiffre 3, le chiffre 4. Et ensemble, quand on les unit, ça donne le chiffre 7, qui est donc le chiffre du tikkun, le chiffre de la création, le chiffre du Shabbat. Puisque en fait, le jour du Shabbat, c'est quoi? Pourquoi le jour du Shabbat est spécial? Parce que le jour du Shabbat, le Gemara nous dit, c'est 1/60 du Olam Haba. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on goûte à cette unité entre le spirituel et le matériel. C'est ça, Shabbat. Shabbat, c'est pas du tout pour se spiritualiser. Shabbat, c'est l'unité entre le spirituel et le matériel. C'est-à-dire que toute la matérialité devient spirituelle. C'est pour ça que les plus grandes mitzvot à Shabbat, c'est quoi? Les 3 séoudotes. Quand on mange, d'ailleurs, on ressent le goût. Les goûts de la nourriture Shabbat, il est spécial. Vous n'avez pas remarqué? Il n'est pas pareil. Parce qu'en fait, les énergies divines qui se trouvent dans la matière à ce moment-là, elles se développent. Il n'y a plus cet écran. Shabbat, c'est un avant-goût du Olam Haba. C'est-à-dire que la matière est en train de se réparer. Et donc, on dit que la mitzvah, c'est de manger. C'est d'aller avec sa femme. D'avoir un rapport avec sa femme. Tashmi Shmita, c'est une des plus grandes mitzvot, le Shabbat. De dormir, de faire la sieste. Parce qu'on est dans la notion du corps, mais qui est réparé. C'est ça la notion du Olam Haba. Dans le Olam Haba, dans le monde futur, quand il y aura Triat HaMetim, on va rentrer dans un Shabbat, en fait, absolu. C'est-à-dire qu'on a, aujourd'hui, le Shabbat, c'est 1/60. C'est-à-dire que quand on sera 60 sur 60, le corps sera dans une autre dimension. Où il y aura plus cet écran entre le spirituel et le matériel. Ça va pour l'instant? Très bien. Le Hariak, alors là, il faut commencer à se concentrer. Parce que là, c'était l'introduction. Là, on va faire de la pure Kabbalah. Donc, on va aller doucement. Et on va voir à travers. Ensuite, on va revenir sur la notion de Ségoula à notre cours. Vous allez voir, on va donner des beaux chidushim par rapport à des mitzvot qu'on fait au quotidien. Le Hari Akadosh, il nous dit que cette notion de 3 et 4, masculin et féminin, on la retrouve dans le nom de Dieu lui-même. Quel est le nom de Dieu? Yudke Vavke, Hachem. C'est le nom de Dieu essentiel. Le Hari Akadosh nous dit que dans le nom de Dieu, tu retrouves ces dimensions. Pourquoi? Il nous dit, si tu prends les 3 premières lettres, c'est quoi? Yud, He, Vav. Et la 4e lettre, c'est le He. Donc il faut séparer les 3 premières lettres de la 4e lettre. C'est comme ça que le Zohar HaKadosh nous dit, qu'on dit tous les matins, vous savez, on lit un texte qui s'appelle la Ptichat Eliyahu. Tous les matins, pour ceux qui lisent la Ptichat Eliyahu, à la fin de la Ptichat Eliyahu, le Zohar HaKadosh nous révèle un sod là-bas. Vous allez voir à la fin, vous allez relire après, pour ceux qui vont comprendre l'idée. Et il nous dit là-bas comme ça, il nous dit que dans les Shir HaShirim, il y a écrit « Sheroshin imlatal » ma tête est remplie de rosée. Vous savez, on dit dans la Mida, on dit « Moridatal », la descente de la rosée. La rosée, c'est la pluie du ciel. Donc la rosée représente cette semence, ce shefa, cette énergie du masculin vers le féminin. C'est pour ça qu'on demande la rosée. Et puis dans plusieurs textes dans la Gemara, on dit que c'est la rosée qui va amener la résurrection des morts, la Triat HaMetim. Tal. En hébreu, rosée, ça se dit tal. Tête lamed. Suivez bien, le Zohar HaKadosh, il nous révèle un sod là-bas avec des jeux de gématriot. Vous savez ce que c'est les gématriot, les valeurs numériques? Et il nous dit que si vous prenez les 3 premières lettres du nom divin, Yud, He, Vav, et que vous les écrivez en toutes lettres, vous savez que l'hébreu, c'est la seule langue au monde que dans les lettres, il y a d'autres lettres. Par exemple, quand je dis Yud, ça s'écrit Yud, Vav, Dalet. Si je l'écris en toutes lettres. Shin, ça s'écrit Shin, Yud, Nun. En français, tu dis A, c'est A. B, c'est B. Il n'y a pas d'autres lettres dans la lettre. En hébreu, c'est la seule langue au monde qui a des lettres dans les lettres. Aleph, c'est Aleph, Lamed, P. Ça va amener des jeux de valeurs numériques, de Gematria dans la Kabbalah. Il y a ce qu'on appelle Gematria. Donc, par exemple, Aleph, c'est 1, Bet, c'est 2, ça c'est connu. Gimel, c'est 3, etc., etc. Yud, c'est 10, et on fait des jeux avec ça. Et il y a aussi ce qu'on appelle Gematria Bemilouï. Les valeurs numériques pleines. C'est quoi Gematria Bemilouï? C'est-à-dire que je vais prendre toutes les lettres de la lettre.
Par exemple, Yud, ça s'écrit Yud Vav Dalet. Donc, c'est quoi la Gematria Bemilouï de Yud? Yud, Vav. Yud, c'est 10. Vav, c'est 6. Dalet, c'est 4. Donc, c'est 20. Donc, la Gematria normale de Yud, c'est 10. Mais la Gematria Bemilouï de Yud, c'est 20. Vous me suivez ou je vous ai perdu? Ok, on va juste faire un autre exemple pour voir si vous suivez. C'est quoi la Gematria de Bet? 2. Non, la Gematria normale. 2. Mais c'est quoi la Gematria Bemilouï de Bet? Donc ça fait? Non? 412. Bet, Yud, Tav. Tav c'est 400, Yud c'est 10. Donc la Gematria Bemilouï de Bet c'est 412. Ça vous avez compris le principe? Eh bien le Zohar nous dit, si vous prenez la Gematria Bemilouï des 3 premières lettres du nom divin, ça fait quoi? Yud, c'est 20. He, ça s'écrit He Aleph. Ça fait 6. Donc ça fait 26. Et Vav, la 3e lettre, ça s'écrit Vav Aleph Vav, en toutes lettres. Ça fait 13. 26 et 13, 39. C'est la valeur numérique du mot tal, la rosée. 39. C'est-à-dire qu'il dit que la notion de rosée, qui est le don, qui est la pluie, qui est la semence, elle est liée au chiffre 3, qui sont les 3 premières lettres du nom divin. Yud, He, Vav. Comme ça dit le Zohar Kadosh. Vous allez voir dans la petite Rataléo, c'est comme ça. Et il dit la 4e lettre, donc la notion d'exil, la notion de pauvreté, la notion de féminité, le dernier He, il dit dans le langage kabbalistique qui s'appelle la malchut, la féminité, elle a chuté. C'est le sod de la shrina en galoute. Le dernier He a chuté. Ça va pour l'instant? Ok. Donc, tout ce que je vous dis là, c'est des sodot de Kabbalah qu'il y a au niveau de certaines mitzvot. Par exemple, le sod de la mitzvah du lulav. Qu'est-ce qu'on fait avec le lulav à Sukkot? On prend le lulav et on l'agite dans 6 dimensions. 4, nord, sud, est, ouest, haut et bas. Et on l'agite 3 fois. On fait comme ça. 1, 2, 3. 3 fois dans chaque dimension. Le Harizal nous révèle, en fait, c'est lié à ces sodot de Kabbalah, que si vous prenez ces trois lettres, Yud, Ke, Vav, et que vous prenez toutes les combinaisons possibles, ça fait combien de combinaisons possibles pour les matheux? Des 3, ça fait factoriel 3 en fait. Vous avez déjà fait des maths? Hein? Quoi 27? Non, pas du tout. 3 puissance 3. Non, factoriel 3. Ah, factoriel 3. 9. Non. Ah non. Factoriel 3. 3 fois 2 fois 1. C'est ça factoriel. Vous connaissez les factoriels? Vous avez fait des maths? Non, vous avez oublié les maths. Quand on fait un factoriel, c'est par exemple factoriel 4, c'est 4 fois 3. En fait, si vous prenez, c'est quoi les combinaisons? Par exemple, j'écris Yud, He, Vav. Yud, Vav, He. He, Vav, Yud. He, combien? Il y en a 6. 3 fois 2. Si je prends 3 lettres et que je vais en faire 3, plus toutes les combinaisons, il y a 6 combinaisons possibles. Donc en fait, c'est pour ça que j'agite dans 6 dimensions. C'est pour ça qu'il y a 6 dimensions. Parce que, en fait, à Sukkot, on est dans la notion de don. On veut amener la lumière dans le monde. C'est pour ça que Sukkot, c'est la seule fête où toutes les nations venaient apporter un korban. Parce qu'en fait, maintenant, on est hors la goïm. On veut donner, le peuple juif veut donner il veut donner sa dimension au monde entier. Donc on va agiter le loulav dans toutes les dimensions et on l'agite 3 fois. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on fait? On fait comme ça. Les kabbalistes, les mekoubalim, ils pensent à quoi? Ils font Yud, He, Vav. He, Vav, Yud. He, Yud, Vav. Yud, Vav, He. Ils pensent à toutes les combinaisons de lettres du nom divin qu'ils agitent. Et donc en fait, ils agitent 3 fois parce qu'à chaque fois, il y a 3 lettres qu'on donne. Et si vous prenez en fait toutes les lettres, il y en a combien de lettres en tout? Parce que 6 fois 3, 18. C'est le sod de Tzadik Chai Haolamim. Que le Tzadik, il est la vie. Chai, c'est 18. La vie, c'est quoi? C'est le don absolu dans toutes ses dimensions. C'est ça la vie, Chai. 18, c'est toutes les combinaisons possibles de ces chiffres 3 dans toutes ces dimensions. Et c'est pour ça qu'on dit Tzadik Chai Haolamim, Yesod Chai, c'est la vie, le Yesod, c'est le Chai, c'est la vie. C'est le même principe, par exemple, pour le Netilat Yadayim. Combien de fois on verse sur les mains? 6 fois. Soit 1, 2, 3, 4, 5, 6. Soit, par exemple, pour le pain, on fait 3 à droite et 3 à gauche. Mais c'est toujours la notion de 6. Parce que, je vous ai dit, il y a 6 combinaisons des 3. Ça, au niveau des sphirotes, pour ceux qui font un peu de Kabbalah, ça fait allusion aux 6 sphirotes du Zairan Pin. Vous avez déjà entendu parler de ça? Chesed, Gvura, Tiferet, Netzar, Od, Yesod. Non.
Bon, je ne vais pas trop compliquer les choses, parce que ça compliquerait un peu trop les choses, mais vous voyez que dans toutes les mitzvot, on retrouve cette notion du chiffre 3. Où est-ce que je veux en venir? Je ne vais pas rester trop sur la Kabbalah, parce que sinon je vais vous perdre. On va revenir à notre notion de Ségoula. Maintenant, on va expliquer la notion de Ham Ségoula, grâce à ce que je viens de vous expliquer. Le Zohar HaKadosh nous révèle c'est quoi Ségoula, ça vient de quel mot Ségoula? Ségol. Ségol. C'est quoi le Ségol? Les 3 lettres. C'est les 3 points. 3 points. Vous savez la ponctuation là qu'on met avec les 3 points? En fait, quand vous regardez les ponctuations, tous les mots qui sont liés au don, ils ont une notion de ségol. Par exemple, chesed. Chesed, il y a 2 ségols. Chesed, en dessous du chet et en dessous du samer. Ségol et ségol, ça fait 3 et 3, 6. Vous voyez, ces 6 points-là font allusion à ces 6 dimensions. Par exemple, Geshem, la pluie, pareil. Ségol, ségol. Geshem, chesed. À chaque fois que les mots qui sont dans le don, ils sont liés à un double ségol. Tous les mots qui sont liés au don, ils sont liés à ça. Quel autre exemple, à part chesed et Geshem, j'en avais d'autres. Ça vient pas là tout de suite. Hein? Shemesh, bien sûr, le soleil. Shemesh, pareil, ségol et ségol. Shemesh. Hein? Non, Ra, il y a un A. Oui, le ségol, mais il n'y a pas de deuxième ségol. Mais bon, c'est. Ouais. Shemesh, c'est 2 ségols. Chesed, c'est 2 ségols. Geshem, c'est 2 ségols, etc., etc. Pour revenir à ce que je disais, en fait, c'est quoi Ham Ségoula? C'est le peuple du chiffre 3. Le peuple du ségol. Le peuple du chiffre 3. C'est-à-dire que, en fait, la Torah va nous expliquer ici que le peuple juif, il représente la dimension masculine du monde. Et donc, il est dans la notion de don. C'est un donneur. C'est-à-dire que nous, notre rôle, c'est de donner, d'être hors la goïne. Et qui vont être les réceptacles de ce don? Les nations, les goïm. C'est pour ça que les nations, on les appelle comment dans la Torah? On dit, quand Yitzhak, il a béni Yaakov, il a dit à Kol Yaakov, Vayadaim Yede Esav. C'est la voix de Yaakov et les mains de Esav. En fait, Esav qui représente les nations, ils sont comparés aux mains. Parce que les mains, c'est la dimension féminine, c'est la dimension de l'action, c'est la dimension de la maternité. C'est là où il y a de l'impureté. C'est pour ça qu'on fait Netilat Yadayim le matin. Parce qu'il y a de l'impureté sur les rois Touma sur les mains. Donc on fait ce tikkun ce que je vous explique là, kabbalistique. En fait, toutes les mitzvot, c'est de la Kabbalah, en vérité. Pourquoi on fait 6 fois, etc. Tout le peuple juif, il est lié au chiffre 3. C'est pour ça, par exemple, que dans notre propre peuple, on est divisé en 3 parties. Cohen, Lévi, Israël. On avait 3 camps. Les Shalosh Machanot. Les Kohanim, les Lévim et Israël. D'ailleurs, si vous prenez les premières lettres de ces 3 parties, Cohen, Lévi, Israël, ça fait Kéli. C'est-à-dire qu'en fait, c'est quoi nous le peuple juif? On est le Kéli du monde. Ça veut dire qu'en fait quoi? Regardez la beauté, la puissance de la mitzvah du Netilat Yadayim. En fait, le Netilat Yadayim, c'est pas juste hygiénique. Le Netilat Yadayim, pourquoi on l'a fait? C'est la première mitzvah qu'on fait dès le matin. On se lève, la première mitzvah qu'on fait, c'est quoi? On dit Modani, mais c'est pas une mitzvah. Modani, c'est juste une prière. La première mitzvah qu'on fait, c'est quoi? Tout de suite, c'est qu'on Netilat Yadayim. Pourquoi c'est la première mitzvah? Parce que dans le Netilat Yadayim est inscrit le secret de la mission du peuple juif sur terre. Ça veut dire que si vous avez le schéma, l'eau qui descend, c'est la Torah, c'est la lumière. Nous, on est le Kéli, Cohen, Lévi, Israël. C'est-à-dire qu'il y a 3 parties dans le Kéli. La droite, la gauche et le milieu. On reçoit et ensuite on reverse ce Kéli sur les mains qui sont en fait les goïms, les nations. C'est-à-dire que si vous voulez, le monde c'est un Netilat Yadayim géant. C'est-à-dire qu'en Eretz Israël se trouve le peuple qui va ensuite verser l'eau de Dieu dans le monde entier. Et il va recevoir et il va le transformer en 6. C'est-à-dire que le chiffre 3, il va le transformer en 6. C'est pour ça qu'on verse 6 fois, parce qu'à chaque fois, je donne une combinaison. Ça va, vous suivez? Donc, la mitzvah du Netilat Yadayim est fondamentale. Parce que dans le Netilat Yadayim se cache véritablement le sod de notre mission sur terre. Nous, on doit être le Kéli du monde. Et c'est ça la notion de Ham Ségoula. La notion de Ham Ségoula, c'est qu'on a cette capacité. D'ailleurs, comment on dit quelqu'un qui est capable en hébreu? Mesougal. T'as Mesougal, là, ça veut dire tu es capable. Mais ça veut dire quoi, capable, quand on parle d'une capacité?
Ségoula, c'est pas n'importe quelle capacité. Pour ceux qui connaissent l'hébreu, Ségoula, c'est une capacité qui est naturelle. C'est-à-dire que j'ai, par exemple, inné. Par exemple, le poisson, il a une ségoula, c'est quoi? De nager dans l'eau. Il est formé, il est créé pour ça. Parce qu'il a déjà, il peut respirer dans l'eau parce qu'il a le passage qui permet que l'eau s'évacue, etc. Il a les nageoires, etc. C'est-à-dire qu'il est créé, de manière à ce qu'il puisse avoir cette ségoula de nager dans l'eau. Si tu le mets dans un arbre, il va rien faire le poisson. Il meurt. Inversement, si tu prends un singe, lui, il est créé pour grimper dans les arbres, c'est-à-dire qu'il a la capacité, comme personne peut le faire, de grimper dans les arbres parce qu'il a les bras qui se font comme ça, les jambes, il peut tout aller à l'envers. Nous, les humains, c'est très compliqué de monter. On peut monter, mais c'est beaucoup plus compliqué. Lui, chez le singe, c'est naturel, c'est son espace naturel. Il monte dans les arbres et il saute partout. Parce qu'il est créé comme ça. C'est ça, c'est goût-là. Mais si tu le mets dans l'eau, il peut rien faire. Il va essayer de nager, mais il va jamais nager comme le poisson. Et s'il reste dans l'eau, il va mourir. Donc en fait, une ségoula, c'est une capacité qui est innée. C'est ça l'hébreu. La ségoula, c'est la capacité innée. Ça veut dire que, et ça c'est très important comme notion, il faut comprendre que en fait, cette capacité, le juif, quand on dit Am ségoula, c'est qu'il a la capacité innée de la masculinité. C'est-à-dire quoi? De la dimension spirituelle. C'est-à-dire qu'il est créé et formé pour, comme le poisson dans l'eau, pour avoir cette capacité naturelle spirituelle d'avoir cette connexion. En hébreu, on appelle ça la gdusha, la sainteté, la gdusha. Quand il dit ici, vous voyez dans le passage, il dit Ségoula, va'atem tiuli mamlechet kohanim vegoy kadosh. Vous serez pour moi une nation sainte. C'est la différence qu'on a avec les autres nations. Les autres nations, on les appelle les goïm, les nations. C'est pas péjoratif, hein, c'est juste, ça veut juste dire les nations. Et nous, on est goy, mais on n'est pas goy saint, on est goy kadosh. C'est-à-dire que notre capacité naturelle s'appelle la gdusha. C'est-à-dire que le juif, il est créé pour ça, c'est son but. C'est-à-dire d'avoir ce flux divin qui va pouvoir transmettre au monde entier. Le Harizal nous révèle un secret fondamental, et en fait qui inverse toute notre vision du monde. C'est qu'il nous dit que quand le monde il a été créé, il n'y avait pas de juifs au départ. Vous savez que quand le monde a été créé, il y avait Adam n'était pas juif. Noach, il n'était pas juif. D'ailleurs, on dit les bnei noirs. Les nations, ils descendent de noirs. Oui. Il n'y a pas de notion de judaïté. Qui est le premier juif du monde? Abraham. Abraham Avinu. Donc, en fait, à la base, il n'y avait pas de juifs. Il y avait Dieu, qui est le masculin absolu, parce qu'il est que donneur, Dieu. Il n'a aucune notion de réception, il ne reçoit rien. Donc, il est dans le don absolu. Et il y avait le Kéli, qui était les nations du monde. Les Goïm qui voulaient recevoir la lumière divine. Dieu, il veut se relier à son monde. Et donc, il voulait que les Goïm aient cette morale et cette spiritualité. Mais il y a eu un échec. Il y a eu un échec. Le monde a chuté. Il y a eu le Maboul, le déluge. Les Goïm n'ont pas réussi à avoir ce niveau attendu de morale et de spiritualité. Donc, en fait, qu'est-ce qu'il s'est dit Dieu? Il a créé un stratagème. Il n'a pas voulu détruire le monde, il a voulu recommencer l'humanité, mais avec un nouvel élément qui s'appelle Israël. C'est-à-dire quoi? En fait, il a pensé un stratagème, il a dit comment je vais arriver à faire en sorte que le monde va s'attacher à moi? Eh bien, je vais créer un peuple qui a une forme matérielle, mais qui a aussi une forme spirituelle. C'est-à-dire qu'il est entre les deux. Il est le Kéli. C'est-à-dire il va recevoir d'en haut, donc il est féminin par rapport à Dieu, mais il est masculin par rapport aux nations. Parce qu'il va reverser l'eau, il va donner. Et il va avoir cette capacité spirituelle naturelle. Ça, c'est le stratagème de Dieu. C'est-à-dire que depuis que l'humanité a échoué, entre guillemets, il a dit, je vais introduire un nouveau peuple qui va être entre les deux, qui va faire le lien entre moi et les nations. Le but final, c'est que toutes les nations s'élèvent. Le but final, c'est pas qu'on a été élus pour nous-mêmes. Ça, c'est une grande erreur que beaucoup de juifs y font. Ils croient que la notion d'élection, c'est une notion qu'on a été élus pour nous-mêmes. Et donc, ils s'enorgueillissent, on est le peuple élu, on a été choisi, les goïms, ça sert à rien, c'est des nuls, ils servent à rien, ils sont impurs, il faut pas, voilà, ça va être nos esclaves, des fois on entend ça. Non, pas du tout. C'est l'inverse. Le David Ameller dans les Télim, il dit, Bechol goïm yeshua techa. Ta Géoula, ta Yeshua,
c'est pour toutes les nations du monde. C'est-à-dire que toutes les nations du monde doivent profiter de cette lumière et s'élever. Comme on le voit à Sukkot, qui est la dimension de la Géoula, toutes les nations du monde venaient au Beth Amikdash avec le juif. En fait, le peuple juif est le vecteur de cette lumière, mais cette lumière, elle n'est pas pour nous-mêmes. Cette lumière, elle est pour qu'on le donne et pour qu'on la partage. C'est-à-dire que nous, on doit être à l'image de Dieu. C'est-à-dire quoi qu'on doit être à l'image de Dieu? Ça veut dire qu'on doit être dans la notion de don absolu. On doit être dans la notion de masculinité. Comme si c'était Dieu, de spiritualité, de don. Et donc, en fait, il n'y a pas du tout cette notion d'orgueil. Le Rambam, dans Mishneh Torah, à la fin, il dit, on n'a pas la Géoula pour dominer l'égoïsme ou pour une notion de suprémacisme ou pour une notion d'écraser. Au contraire, on a une notion pour nous, notre but, c'est d'élever l'humanité. D'élever l'humanité vers Dieu, de faire apprendre le Dieu à l'humanité. C'est ça notre but, pour qu'on a été créés, nous les Juifs. C'est ça notre rôle. C'est d'amener une morale universelle au monde. Et c'est ça les 10 commandements. Les 10 commandements, c'est une révolution morale universelle. Avant les nations, il y a 3000 ans, c'était des barbares. Ils se tuaient, ils se massacraient, ils se coupaient la tête, ils se volaient, il n'y avait aucune morale. La Torah, elle est venue, elle a dit, tu ne tueras point. Aujourd'hui, ça paraît évident. Tu ne tueras point, tu ne voleras point, et encore, c'est pas évident pour tout le monde. Tu respecteras ton père et ta mère, tu ne jalouseras pas l'autre, tu ne commettras pas d'adultère. Ce sont que des règles de morale universelle. Mais il y a 3000 ans, c'était révolutionnaire. Ça n'existait pas. Tu mettras des juges à tes portes, etc. Tu feras une justice. Le juif, il est venu, il a dit l'inverse. Eux, qu'est-ce qu'ils disent les goïms, notamment dans la philosophie goïde, chez Rousseau, par exemple, Rousseau, il dit l'humain, il est né bon, et la société le met dans les chaînes, il le rend mauvais. Le juif, nous, on pense l'inverse. Nous, on dit, on est mauvais, c'est-à-dire que l'humain, il est né mauvais, on dit que le Yetzer Hara, il est dès la naissance, c'est-à-dire qu'il y a une notion de mal dès la naissance, dès qu'on sort du ventre de la mère, parce qu'on dit que le Yetzer Hatov arrive à l'âge de 13 ans, et la Torah, elle dit que la Torah vient le rendre meilleur. La loi vient le rendre meilleur. Les règles viennent le rendre meilleur. La société, donc, vient le rendre meilleur. La Gemara, elle dit, s'il n'y avait pas de loi, les hommes se boufferaient entre eux. Ce serait l'anarchie. C'est-à-dire que c'est la loi qui rend meilleur. C'est les règles qui rendent meilleur. Ça, c'est le grand problème de notre société, c'est qu'il n'y a plus de règles. Même pour les enfants, c'est une question d'éducation. Aujourd'hui, les enfants, ils sortent complètement du cadre parce qu'il n'y a plus de règles. Les parents ne sont plus capables de mettre des règles. Ils pensent que mettre des règles, c'est être mauvais, c'est être tyran. Alors que c'est l'inverse. À partir du moment où tu mets plus de règles, c'est là que tu détruis ton enfant. Bah, c'est pareil pour l'humanité. Le juif, il est là, en fait, pour amener la Torah au monde. C'est-à-dire donner la morale universelle, comment elle doit fonctionner, la société, comment elle doit fonctionner, les règles, comment elle doit fonctionner. La Torah concerne tous les aspects de la société. Les lois, toutes les lois commerciales, comment tu dois avoir le respect envers toi et ton prochain, les lois de commerce, comment tu as un employeur avec ses employés. Dans la Torah, il y a tous les sujets. Les lois civiles, les lois d'agriculture, les lois d'économie, les lois militaires. Toutes les lois se trouvent dans la Torah. La Torah, c'est le modèle parfait de la vie. C'est pas une simple religion. La Torah, c'est le modèle parfait de toute la vie. Comment elle doit fonctionner la vie. Maintenant, il y a un problème. C'est que on a dit que la dimension féminine, elle doit recevoir cette lumière. Mais si le masculin, maintenant je pose la question à l'envers, si le masculin ne veut plus donner cette lumière, qu'est-ce qui va se passer? Elle va voir ailleurs. C'est ce qui s'est passé avec Rava et le Nachash. Le Zohar Kadosh nous révèle qu'il dit comme ça, c'est un code, hein, bien sûr. Et pourquoi Rava elle est avec le Nachash? Parce que Adam Arishon, il dormait. Comme ça, c'est écrit. Vu qu'Adam Arishon, il dormait, alors ça a laissé l'entrée au Nachash de venir séduire sa femme. En fait, ce sod-là, il est au niveau de la création de la femme. Quand la femme, elle a été créée, qu'est-ce qu'il a dit Dieu? Qu'est-ce qu'elle a dit la Torah? Elle a dit quoi? Elle l'a appelé Aezer Kenegdo. Une aide contre lui. Alors Rashi pose la question et il dit, mais c'est bizarre cette expression. Si c'est une aide, elle est pour moi. Mais si elle est contre moi, c'est pas une aide. Donc en fait, c'est un oxymore. Ezer kenegdo, une aide contre moi. Ça veut rien dire, c'est antinomique, ça se contredit. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Il dit, Im zacha, Ezer.
Im lo zacha kenegdo leilachem. Si le masculin, il est méritant, zacha, alors elle sera une aide pour lui. S'il n'est pas méritant, im lo zacha kenegdo leilachem, elle sera contre lui pour le combattre. Ça veut dire que la femme, elle est là pour demander la lumière à l'homme. Si l'homme, il lui donne pas la lumière, elle va lui faire la guerre toute la journée. C'est ça, tous les problèmes de couple. La Torah, elle dit que, en vérité, et désolé messieurs, mais ça m'inclut moi aussi, la responsabilité du mariage, elle est essentiellement sur l'homme. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'il nous dit Rachid ici. Regardez, il nous dit, s'il est méritant, elle sera une aide pour lui. S'il n'est pas méritant, ce sera une aide contre lui. Elle sera contre lui pour lui faire la guerre. Donc on voit que tout dépend de l'homme, essentiellement. Donc c'est ça que la femme, elle dit, bouge-toi toute la journée, vas-y, lève-toi. La femme, elle est là pour... Si elle t'attaque, c'est que tu n'es pas dans une notion de don encore. Tu n'as pas un vrai lien avec ta femme encore. Tu n'es pas encore dans un état de donneur. Si tu es dans un état de donneur, forcément, la femme, elle devient une aide. Et elle est là pour élever l'homme. Et bien, ce que je vous explique, ce principe-là, c'est pareil entre les juifs et les goïms. C'est quoi le sod de l'antisémitisme? Pourquoi les goïms, ils nous haïssent tellement, ils nous font la guerre, ils nous ont massacrés? Pourquoi ils nous ont fait autant la guerre? C'est pour nous ramener à notre rôle. Les goïms, en fait, c'est des femmes. C'est-à-dire que les goïms, ils veulent notre lumière, en fait. Inconsciemment, ils veulent notre lumière. Donc, si nous, qui sommes la dimension masculine du monde, on ne donne pas la lumière, on ne fait pas notre rôle de peuple Ségoula, de âme Ségoula, alors ils vont nous attaquer. Et en fait, cette guerre, c'est ce que dit Rashi, kenegdo leilachem. Ils vont nous combattre, comme ça il dit Rashi. Milchama, ils vont nous faire la guerre. Pourquoi? Parce qu'en fait, Dieu a créé, les goïms, ils sont des kélim qui ont besoin de cette lumière. Dès qu'ils vont dire à toi, ils vont dire, mais t'es pas français toi, t'es juif. Et pourquoi ils disent ça? Pourquoi dans tous les pays, dans toutes les nations, on n'a jamais été accepté? Mais t'es juif. On nous a toujours rappelé qu'on était juif. Mais en fait, inconsciemment, c'est c'est comme une femme avec son mari. C'est pour nous ramener, nous, à notre rôle de revenir en Eretz Israël. Parce qu'il n'y a qu'en Eretz Israël qu'on peut retrouver cette dimension de nation sainte. Parce que souvent, il y a une autre erreur aussi qui est répandue. C'est une falsification de la notion de Or Lagoïm, de lumière. On dit qu'on est lumière parmi les nations. C'est-à-dire que d'Afka, on doit habiter parmi les nations pour leur ramener la lumière. C'est-à-dire qu'en France, on est Or Lagoïm, on doit vivre parmi eux. Au contraire, si je vais en Eretz Israël, je vais m'isoler. Donc il y a des gens qui pensent que Or Lagoïm, c'est d'aller justement. Et tu vois, les goïms, non, les goïms, ils nous chassent de chez eux à chaque fois. Pourquoi? Parce que la notion de Or Lagoïm, la vraie notion d'Or Lagoïm, elle n'est pas dans l'approche physique. Elle est dans la notion de soleil. C'est-à-dire que tu dois avoir une distance avec eux, et c'est à partir du moment où tu as cette distance que tu peux donner. Si tu n'as pas cette distance, c'est pour ça que la doucha, ça veut dire séparer, différencier. On a été différenciés. Vous savez, quand on prend la chala, on prend le petit bout de la chala, là, on fait le prélèvement, c'est pareil. Si vous voulez, le peuple juif, il y a une grande chala, c'est le monde. Le peuple juif, c'est le petit bout qui a été séparé, qui a été pris. S'il n'y a pas cette notion de séparation, si le peuple juif n'est pas séparé, il ne peut pas donner. Alors, il y a deux erreurs. Il y a l'erreur de ceux qui disent on veut donner, mais on va donner directement. Il n'y a plus de notion de séparation. Et donc, ça finit finalement par l'assimilation. Et la notion de ceux qui se séparent, mais plus pour donner. La vraie Torah, ce qu'il nous dit ici, c'est que la séparation, elle doit être dans l'optique du don. Toute la Torah, quand on se sépare, c'est pour avoir une meilleure relation avec la chose. Par exemple, quand les tzadikim, vous savez, ils jeûnent, par exemple. Ils se séparent de la matière. On fait des jeûnes. Alors on dit, donc le but, c'est de se séparer de la matière. Mais non, pas du tout. C'est pas ça le but. Le but, c'est de réapprendre à manger, mais de manière saine. C'est-à-dire que les tzadikim, quand ils vont manger, ils vont voir l'étincelle divine qui est dans la nourriture. Ils vont pas manger juste pour se remplir le bide. Ah, j'ai faim, vas-y, on mange. Les tzadikim, quand ils vont manger, ils vont voir le tikkun de l'étincelle divine qui est dans la nourriture. Mais pour arriver à ce niveau, ils se sont d'abord séparés. Parce que si tu es resté au premier contact, tu es dans l'instinct animal juste de manger. Donc en fait, ils font des jeûnes, mais pour mieux remanger. C'est pour ça que c'est interdit de jeûner à Shabbat. Parce qu'ils vont jeûner toute la semaine, comme disait Baba Saleh par exemple, ils jeûnaient toute la semaine. Mais à Shabbat, ils faisaient une séouda, ils mangeaient.
Mais quand il mangeait différemment. Il y a une histoire que j'ai lue tout à l'heure dans le Seder de Toubishvat, qui résume un petit peu ce que je vous explique, qui est fondamental. Sur un grand rave, j'ai oublié son nom, que, je ne sais plus comment il s'appelait, Rabbi Dov. Bref, c'était un grand rave à l'époque qui était venu s'installer à Tzfat, en Eretz Israël. Mais avant, il habitait Chutz Laaretz, il habitait en dehors de la terre d'Israël. Et un jour, il y a un chaliard d'Eretz Israël qui est venu le voir, quand il était encore en Chutz Laaretz, et il lui a dit, tu sais, il faut que tu viennes en Eretz Israël. Il était très enthousiaste comme ça. Il faut que tu viennes en Eretz Israël, la terre sainte. Tu peux pas rester dans une terre étrangère. Tu dois revenir en Eretz Israël. Toutes les pierres d'Eretz Israël, il y a de la Kedusha, il y a de la sainteté. Ici, dans les pierres, il n'y a pas de sainteté. Dans les pierres, c'est des diamants. Tout, les feuilles, tout. Il y a de la Shrina, de la Kedusha partout sur cette terre. Alors le rabbi était très enthousiasmé par ce discours. Il a dit, bon, je vais faire mon alia. Il a fini par faire son alia. Et il arrive en Eretz Israël, il arrive à Tzfat, il est comme un fou. Il arrive, donc il veut voir cette sainteté qu'il y a dans la terre. Il arrive, et à son grand étonnement, qu'est-ce qui se passe? Comme nous, c'est une terre comme une autre. Qu'est-ce qu'il y a, les pierres de Natania, là, il y a de la sainteté, là. Vous voyez quelque chose, vous voyez Dieu dans les pierres de Natania, du Kikar, là? Qu'est-ce qui change ici de Paris? Est-ce que vous voyez la sainteté qu'il y a dans les pierres ou dans les feuilles, là? Donc ce grand rave-là, c'est une vraie histoire que je vous raconte. Ce grand rave-là est très étonné. Il dit, mais il m'avait dit qu'il y avait de la sainteté dans les pierres et on ne le voit pas. Il n'y a aucune différence. C'est des pierres normales. Je vois aucune sainteté dans cette terre. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a compris qu'il y avait un problème. Ce rave-là, il avait une capacité. Il était très mêlé aux gens. Il recevait plein de gens. Il se parlait aux gens. Il essayait d'aider les gens, etc. Du jour au lendemain, il s'est enfermé dans sa chambre pendant une certaine période très longue. Il n'a plus parlé à personne. Il s'est séparé complètement du monde. Alors ses élèves qui étaient très étonnés parce qu'il nous a toujours appris le contraire. Il nous a toujours appris qu'il fallait aller vers l'autre, qu'il fallait aider, et là d'un seul coup le Rav il s'est complètement séparé. Et au bout de je sais pas combien de temps, on le voit ressortir de sa maison. Alors tout de suite on lui dit mais Rav, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous vous comportez comme ça? Le Rav il regarde comme ça et il dit on va faire une grande séouda, on va faire une grande fête. Et là je vais vous raconter pourquoi j'ai fait ce passage-là, cette période d'enfermement. Et en fait, il arrive à la grande fête et il dit, quand je suis arrivé en Eretz Israël, je ne voyais pas la sainteté des pierres. Donc en fait, pour pouvoir arriver à ce niveau de vision, j'ai dû me séparer. J'ai dû me couper. Et en ressortant, maintenant je vois la sainteté qu'il y a dans les pierres. Je mérite de voir la sainteté qu'il y a dans les pierres. Ben nous c'est pareil en fait. C'est les yeux exactement. La Kedusha elle est au niveau des yeux. C'est-à-dire que Dieu nous a séparés du reste des nations. Mais ce n'est pas pour nous couper du monde, pas du tout. Au contraire, c'est pour mieux donner. C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas donner quand on est au contact direct. Ça ne marche pas. Donc, c'est pour ça qu'on a une terre spécifique. Parce qu'on doit séparer, avoir notre propre modèle de vie, avoir notre propre modèle de politique, avoir notre propre modèle d'État, avoir nos propres lois, avoir nos propres mitzvot. D'ailleurs, les goïms, ils n'ont pas les mitzvot. Ils n'ont que 7 mitzvot. Alors, donc les goïms, ils sont moins bien. Eh ben non, c'est comme la femme. Vous avez vu que l'homme, il a plus de mitzvot que la femme. Alors on dit, alors quoi, l'homme, il est supérieur à la femme? Non, c'est l'inverse. En fait, vu que la femme, elle a pas, c'est Avodat Hashem, elle est déjà avec cette spiritualité, entre guillemets, ce shoresh très élevé, alors elle n'a pas besoin de faire toutes ces mitzvot. Nous, les juifs, on a besoin de faire toutes ces mitzvot pour arriver à cette notion d'exemple, de soleil, de don. Vous comprenez ce que je veux vous dire? Et c'est pour ça qu'il faut faire très attention à toutes ces notions qui sont falsifiées. Il n'y a aucune notion de hors la goïm chez les goïms eux-mêmes. Et c'est pour ça que les goïms eux-mêmes nous le rappellent tout le temps. Vous n'êtes pas chez vous ici. Retournez chez vous. Parce qu'en fait, le goïm, en vérité, sans s'en rendre compte, il veut qu'on retrouve cet état de lumière qu'on va pouvoir donner. Et cet état de lumière ne peut se retrouver que quand on se resépare d'eux. Ce que je vous explique là, c'est un principe fondamental qu'on n'a pas encore compris aujourd'hui. On n'a pas encore compris aujourd'hui. Parce qu'en vérité, toute la Géoula dépend de ça. Parce que eux, quand ils disent ça, c'est par haine, c'est pas par... Inconsciemment, en vérité, c'est pour ça. Peut-être. Inconsciemment. Non, mais alors, en vrai, Cette haine-là, en vérité, c'est une demande d'amour. Et nous, au lieu de dire, les vilains goïms, les antisémites, bien sûr, on pourrait toute la journée combattre. Il y a des gens qui combattent l'antisémitisme, il faut combattre. Mais en vérité, c'est une perte de temps.
Pourquoi c'est une perte de temps? Parce que tu ne vois pas le message spirituel qui est au-dessus de ça. Quand nous on retrouvera notre rôle de Am Ségoula, naturellement, les goïms ils vont faire teshuva, ils vont être nos alliés. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Vous n'avez pas remarqué que depuis que l'État d'Israël a été créé, il y a petit à petit un processus de teshuva chez les goïms? Vous n'avez pas remarqué ce phénomène? Alors c'est encore un prémisse, mais on voit il y a des milliers de goïms aujourd'hui qui deviennent des noirs, qui se rapprochent des amis d'Israël, etc. Ça n'existait pas ce phénomène quand on était en dehors d'Eretz Israël. Avant, il n'y avait pas d'amis d'Israël. Avant, tout le monde nous détestait. Mais petit à petit, on voit les prémices de ça. Mais ce que nous, on n'a pas compris, c'est ce que j'explique. C'est cette notion de donneur, cette notion d'être choisi, cette notion d'être différencié. À partir du moment où tu es différencié, c'est à double tranchant. Et c'est ça le titre du cours, Chance ou fardeau. Cette notion d'être de Am Ségoula, elle est à double tranchant. Parce que si tu ne comprends pas cette notion, alors ça va devenir un fardeau pour toi. Je m'explique. Le Midrash, il donne un exemple. Il dit c'est très simple à comprendre. C'est comme un roi, il a son fils, qui est prince. Il est destiné à être roi. Et il y a les paysans, le peuple. Les enfants paysans. Qu'est-ce qui va se passer? Le fils, il est destiné à être roi. Il a cette faculté de devenir roi un jour. Eh bien, si vous voyez dans les films, c'est à double tranchant. Souvent dans les films, il y a deux types de princes. Il y a le prince qui accepte cette différence, et donc il va devenir roi. Mais il y a le prince qui dit non. Il supporte pas, il voit cette responsabilité, cette différenciation comme un fardeau. Il dit mais pourquoi moi pourquoi je suis différent? Moi je veux aller jouer au foot avec tout le monde. Moi je veux aller avec tous les enfants, je veux pas être différent. Donc il va vouloir ressembler à tous les autres. Il ne veut pas accepter cette différence. Et celui qui va développer ce complexe, eh bien, il va vouloir prouver qu'il veut faire partie des autres. Et donc, pour prouver qu'il veut faire partie des autres, il va faire encore plus que les autres. Ça veut dire que le juif qui n'accepte pas cette différenciation qu'il est fils de roi, comme il y a écrit Bnei Israël, Bnei Melachim même, les juifs sont des fils de roi, eh bien, il va devenir plus goy que le goy. Il va vouloir ressembler aux nations parce qu'il va avoir ce complexe de différenciation. Et donc, il va vouloir être encore plus, comment on dit? Être plus royaliste que le roi. Plus moral que la morale. Et c'est le problème qu'on a aujourd'hui. L'État d'Israël est divisé en deux aujourd'hui. On a l'État d'Israël qui veut aller vers le monde, les valeurs de la Torah. Et on a une partie du peuple juif qui, eux, n'ont pas encore accès. On est encore en moitié-moitié. On a une partie du peuple juif qui n'est pas encore accepté cette différenciation, qui ne veut pas cette différenciation. Parce que différenciation veut dire manger différemment, la cacheroute, on ne mange pas la même nourriture. Ça veut dire s'habiller différemment, ça veut dire penser différemment, ça veut dire avoir des lois différentes, ça veut dire avoir un comportement différent, ça veut dire avoir un jour différent, le Shabbat, ça veut dire avoir une terre différente, la terre d'Israël. Toute la notion de différenciation ne s'exprime non pas qu'au niveau de l'humain, mais au niveau de tout ce qui est dans son comportement quotidien. Et donc, ça implique une responsabilité. Je ne peux pas manger comme tous les autres. Je suis obligé de manger une nourriture qui correspond à ma nature. Ça s'appelle la cacheroute. Je suis obligé d'avoir des règles de sainteté, etc., etc. Donc en fait, cette notion d'élection, cette notion de différenciation, elle est à double tranchant. Mais en vérité, ce qu'on n'a pas compris, c'est que les goïms, eux, ils comprennent ce message inconsciemment. Ils veulent cette lumière. C'est-à-dire que tout dépend de nous en vérité. Tout dépend de nous. Si nous, on s'assume et qu'on accepte cette différenciation et qu'on va vers ce rôle-là spécifique que Dieu nous a destiné, alors, contrairement à ce qu'on pense, selon la logique humaine, on croit que ça va nous séparer et donc nous faire détester du monde. Mais en vérité, c'est l'inverse qui va se passer. Les nations vont vouloir ça, ils vont commencer à nous respecter. Toute la légitimité qu'on aura, c'est par ça. Aujourd'hui, on veut se battre, par exemple. Ce que je vous explique, c'est dans plein de domaines. Il y a on va pas passer une heure. Il y a des milliers d'exemples d'applications. Je vous explique, c'est un principe fondamental. Aujourd'hui, on dit, les nations, ils nous attaquent, ils disent, ouais, vous n'êtes pas légitime sur la terre d'Israël. Il y a plein de, ouais, vous avez volé la terre des Palestiniens, et donc on veut faire la guerre, etc. Mais quel est le fond du problème? Le fond du problème, il n'est pas juste matériel.
Le fond du problème, il est spirituel. Pourquoi on n'a pas de légitimité encore? On n'a pas de légitimité parce que, en vérité, on veut faire un État comme les autres. Vous comprenez? À partir du moment où on va créer un État de Torah, c'est-à-dire un État avec cette doucha, un État avec une collectivité, un peuple avec cette différence, alors, automatiquement, vous allez voir d'un seul coup, de manière magique, nous on pense l'inverse, on croit que les goïms vont encore plus nous détester, encore plus nous attaquer, mais en vérité c'est l'inverse qui va se passer. Les goïms vont commencer à nous respecter, à nous aimer, à nous... Parce qu'ils vont commencer à voir cette lumière et à la comprendre. C'est ce qui s'est passé notamment à l'époque du roi Salomon. Le Shlomo Améler, on dit que toutes les nations du monde venaient auprès de lui, prendre conseil. Pourtant, le roi David, juste avant lui, il était un guerrier, il faisait toutes les guerres. Il a été combattre les nations, il a fait les guerres, etc. Donc, apparemment, on devrait être détesté. Non, c'est ça qui a amené le shalom. C'est ça qui a amené la paix. D'où le nom Shlomo. Shlomo, c'est du nom shalom, la paix. Ça veut dire qu'à partir du moment où on s'assume et on amène les lois de Dieu qui doivent nous caractériser, nous incomber, à partir du moment où on accepte ce rôle, c'est là qu'il y aura la paix universelle. C'est là que les guillemets vont commencer à nous trouver une légitimité, ils vont plus nous attaquer. Automatiquement. Ça, c'est un principe qui est fondamental. Et c'est ce qu'on n'a pas compris aujourd'hui. Parce que toute la Géoula dépend de ça. La Gemara Brachot à la page 34, elle dit En ben ha'olam hazeh limot haMashiach et la shibud malchuyot bilvad. Il n'y a aucune différence entre le monde d'avant Mashiach et le monde après Mashiach, si ce n'est une chose, le joug des goïms. Shibud malchuyot, le joug des goïms. Là, c'est ce qu'on dit à chaque fois. Par exemple, je dis quel est l'argument que tous les juifs ils disent ouais, on va construire le Beth Amikdash. Qu'est-ce que l'argument tout de suite? La guerre. Qu'est-ce qu'ils vont dire les goïms? Ils vont dire les nations, l'Amérique, l'Europe, etc. On a toujours ce réflexe inconsciemment, ce réflexe de nous dire mais qu'est-ce que vont dire les nations du monde? La pression internationale, le fait d'avoir le grand Israël, le Beth Amikdash, la Torah. On croit que ça va nous rendre différents dans le mauvais sens. Alors qu'en vérité, c'est tout à fait l'inverse. À partir du moment où on va, c'est ce que le Mashiach va nous apprendre, à partir du moment où on va avoir cette différenciation qui va se révéler au niveau collectif, alors c'est là qu'on va avoir cette légitimité internationale. C'est l'inverse de ce qu'on pense. C'est là que les goïs vont nous reconnaître. C'est là que les goïs vont nous dire « Ah ça y est, vous avez enfin compris le message ». C'est eux qui nous testent en vérité, c'est pas l'inverse. C'est eux qui attendent. C'est comme la femme avec l'homme. La femme, elle est là que pour ramener l'homme à son rôle. Donc en fait, tout dépend de nous. C'est ce qu'il dit Rashi. Tout dépend de l'homme. C'est-à-dire qu'en vérité, tout dépend des juifs. On n'a rien à combattre, à chercher. C'est sympa d'aller combattre l'antisémitisme, l'antisionisme, c'est bien. Mais en vérité, tout dépend de nous, de notre tikkun à nous, de notre rôle. Si nous, on accepte la Torah et on rend la nation sainte, c'est fini. Automatiquement, on va être le Netzilat du monde, comme j'ai dit tout à l'heure. Il y a beaucoup de travail à faire. Bien sûr qu'il y a beaucoup de travail à faire. C'est ça pourquoi on est là. C'est un processus de nettoyage. C'est-à-dire qu'on va petit à petit vers ça. Ça ne vient pas du jour au lendemain. Mais en fait, ce principe, il est fondamental parce qu'il y a toute une partie du peuple juif qui ne comprend pas encore ça. Et c'est naturel. Parce qu'ils croient que s'ils mangent différemment, alors ils vont être pas aimés, ils vont être rejetés. Comme le prince, que s'il ne se mélange pas aux paysans, alors il ne pourra jamais être avec eux. Il n'accepte pas son rôle. Vous comprenez? Donc en fait, il y a beaucoup de travail à faire. Si vous voulez, quand le Mashiach il va arriver, il va prendre l'État d'Israël et il va changer complètement la conception qu'on a actuellement. Si vous voulez, aujourd'hui, l'État, il sert à quoi l'État? Un État aujourd'hui, ça sert à quoi? À faire des lois. À faire des lois et à faire que des choses contingentes. C'est-à-dire quoi? Des choses externes. Construire une économie, construire des infrastructures, construire une armée, construire toutes les choses matérielles de la nation qui servent à la sécurité, qui servent à la parnassa, etc., etc. Mais il n'y a aucune notion de morale et de spiritualité. Et aussi de réunir tout le monde. De réunir tout le monde dehors. Mais c'est lié à la notion de morale et de spiritualité. Il n'y a pas d'organisme gouvernemental qui aide à... Oui, parce qu'ils ne sont pas dans cette optique bien sûr, parce qu'ils ne sont pas dans cette optique. Quand il y aura le Mashiach, la société fonctionnera sur la morale. Où est-ce qu'on le voit ce principe? Dans la paracha qu'on vient de lire, Béchalar, la manne.
il y a écrit dans les Midrashim comment venait la manne. À qui venait la manne? Il y avait plusieurs niveaux de manne. Il y avait la manne qui est tombée juste à côté de ta maison, ou la manne qui tombait très loin. Il y avait la quantité, etc., etc. En fonction de quoi c'était ça? En fonction de ton niveau moral et spirituel. C'est-à-dire que ta parnassa, elle venait en fonction de ton niveau moral et spirituel. Ce qui est l'inverse d'aujourd'hui. Dans notre société actuelle, quand ton patron il t'embauche par exemple, il va pas te demander si tu es moral. Il s'en fout que tu sois moral. Il veut des compétences professionnelles. Tu sais maîtriser un Excel, la technologie, programmeur. Que tu trompes ta femme ou que tu voles, on s'en fout. C'est pas ça qui nous intéresse. Donc on n'est que sur la partie extérieure de l'humain. Dans la société messianique, pour progresser dans la société, pour réussir, ça sera aussi en fonction de ton niveau moral. À l'école, on va t'apprendre la morale. On va pas t'apprendre que les mathématiques et la science et la physique. Aujourd'hui, on t'apprend juste des compétences. Les mathématiques, la science, la physique. Mais les enfants, on leur apprend pas à être moral. On leur apprend pas. Il n'y a pas une matière de la moralité. Vous avez une matière à l'école. Être moral, c'est quoi être moral? Les lois de société. Que juste après, dans la prochaine paracha, Mishpatim, va traiter que des lois de société. Les lois Ben Adam Lachavero. Est-ce qu'on enseigne ça dans les écoles? À l'école, en France, il y avait Une matière morale, c'est dans les programmes. des histoires que nous racontait, comme dire. J'ai jamais vu ça, moi. Hein? On enseignait le français, on enseignait les maths, on enseignait la physique, on enseignait l'histoire géo, on enseignait la SVT, mais on n'enseignait pas comment nous comporter. Ça veut dire que ça donne une société qui va être sur le travail et les compétences, mais par contre, je peux bouffer mon prochain pour y arriver, il n'y a aucun problème. C'est-à-dire que le problème, il est de fond, il est dans l'éducation elle-même. C'est-à-dire que la société messianique, il faut remettre la Torah dans la dimension morale, dans la dimension éducationnelle. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? C'est que quand on arrivera à cette dimension-là, qu'on pourra faire ces tikkunim-là. Tout est à refaire, en fait. Tout est à refaire. Tout est à refaire. Parce que là, on est à l'envers. Bah, vous voyez, aujourd'hui, on dit Olam HaSheker. Vous voyez, la société aujourd'hui, malheureusement, on voit même la société israélienne, je ne parle pas que des sociétés goïm, même la société israélienne, malheureusement, la Torah n'est pas enseignée dans l'éducation nationale. La Torah est dans les synagogues, la Torah est dans les yeshivot, elle est développée la Torah, il y a de la Torah en Eretz Israël, mais comme en France. En France aussi, il y a des yeshivot et des synagogues et des grands rabbanim. Donc je peux trouver la Torah en France aussi. Et ici aussi, j'ai la Torah et les synagogues. Mais quelle est la différence alors? Il n'y a pas de différence. Et bien la différence, c'est dans le potentiel. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore compris cette notion de Am Segula. Am Segula, ça veut dire que la Torah, elle doit couler partout. Elle ne doit plus juste être à la synagogue. La Torah doit couler partout. C'est-à-dire que la Torah doit être un flux qui s'étend partout. Et la Torah, quand je dis la Torah, c'est pas que mettre sa kippa et mettre ses tzitzit ou se couvrir la tête. Parce que les gens, ils croient que quand ils font teshuva, ils mettent des téfines, ça, ils ont fait teshuva. Ou ils ont mis des tzitzit, ça y est, ils ont fait teshuva. Ils n'ont rien compris. La première chose, quand la Torah va être donnée, c'est quoi? Paracha juste après, Mishpatim, les lois sociales. La Torah, elle a toute une partie sur comment gérer entre l'homme et son prochain. Et que des lois. C'est quoi qu'est-ce que c'est mentir? Qu'est-ce que c'est pas mentir? Qu'est-ce que c'est voler? Qu'est-ce que c'est pas voler? Sans s'en rendre compte, on fait du vol. Alors il y a des niveaux de vol. Mais par exemple, la halakha, elle dit, il y a des milliers d'halakha sur qu'est-ce que c'est le vol. Par exemple, si quelqu'un il m'a rendu la monnaie et j'ai pas rendu 10 centimes, j'ai pas fait attention, c'est considéré comme du vol au niveau halakhique. Mais inconsciemment aussi. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'étudie pas la halakha traite de tous les sujets. Comprenez? La halakha traite de tous les sujets, même on croit que la halakha c'est juste faire Shabbat, manger kasher et ça s'arrête là. La halakha traite de tous les sujets. C'est-à-dire que toute la société doit être fondée sur la Torah. Ça c'est le messianisme, ça c'est le Mashiach. Le Mashiach, il va prendre la Torah qui est dans les synagogues et il va la mettre au niveau de l'éducation nationale. Il va dire voilà, maintenant dans toutes les écoles, tous les enfants, ils vont apprendre les lois de la Torah et comment se comporter. Et c'est comme ça qu'on va réparer le monde. Parce qu'on l'a dit, l'homme il est mauvais de naissance. Donc si tu lui donnes pas, tu lui apprends pas, tu l'éduques pas dans les lois, il pourra jamais être bon. Nous on compte sur l'humain pour être bon, mais ça n'existe pas. L'humain ne sera jamais bon naturellement. La Torah nous l'a dit.
l'humain ne sera jamais bon naturellement. Parce que dès sa naissance, il a le Yetzer Hara. Si tu laisses l'humain se développer tout seul, ils vont s'entrebouffer, comme ça dit la Gemara, ils vont s'entretuer. Ça va être l'anarchie. Donc si tu amènes pas la lumière divine, la Torah, les lois, et je parle pas que des téfilines, encore une fois, quand je dis la Torah, il faut bien comprendre, c'est-à-dire quand je dis la Torah, c'est dans sa globalité, dans son ensemble. Vous voyez les 10 commandements, c'est ça la paracha de la semaine, les 10 commandements. Et à la partie droite qui concerne les lois entre moi et Dieu, Ben Adam la Makom, je suis l'Éternel ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi, tu ne prononceras pas mon nom en vain. Et la partie gauche, c'est les lois entre l'homme et son prochain. Tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu n'auras pas d'adultère, tu ne mentiras pas, tu ne jalouseras pas. Donc vous voyez que la Torah, elle a ces deux dimensions, la droite et la gauche. Donc quand je parle de la Torah, je parle de la globalité, c'est-à-dire verticale, Ben Adam la Makom, et horizontale, Ben Adam la Chavero. Donc quand je dis que le Mashiach va réinstaurer la Torah dans l'éducation, il va réinstaurer la globalité de la Torah. C'est-à-dire qu'il va apprendre comment respecter son prochain. Aujourd'hui, on ne sait pas respecter notre prochain. Aujourd'hui, on ne se rend pas compte. On parle, on fait du Lachon Hara. Sur les personnes, on dit « Ah, t'as vu un tel, ah, t'as vu ça ?» On fait du Lachon Hara, on ne se rend pas compte. Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas éduqué à la Torah. On a été éduqué dans des sociétés occidentales, il n'y avait pas la Torah. Donc en fait, on a banalisé des choses qui sont graves en vérité. Le Zohar Kadosh, sur le Lachon Hara, je ne vous dis pas ce qu'il dit. Celui qui fait du Lachon Hara. On ne se rend pas compte que c'est des poisons. C'est du poison constant qu'on met. Quand on parle mal sur son prochain, t'as vu lui un tel ce qu'il a fait. Nous, on est là, c'est sympathique, autour d'une table, on rigole, ça va, on rigole. Non, on rigole pas du tout. Ils ont un kadosh, je dis pas les mots qu'ils disent sur ça parce que ce serait grave. Donc en fait, on se rend pas compte parce qu'on n'a pas été éduqué. On a été éduqué partiellement à la Torah, c'est-à-dire on a été à la synagogue, etc. Mais on n'a pas baigné dans la Torah. On n'est pas né dans la Torah. Donc nous, si vous voulez, on est déjà touchés. On a déjà ce côté, donc ça va être difficile de nous rattraper. Mais nos enfants, nos petits-enfants qui naissent en Eretz Israël, on a une responsabilité d'essayer de changer les choses en Eretz Israël, d'amener cette notion de collectivité de la Torah, que la Torah va aller partout. Vous comprenez ? Et d'abord et avant tout dans l'éducation. Il faut que les enfants, les bébés qui naissent, ils naissent déjà dans la Torah. Ça, c'est le but. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'une terre. Parce que si j'ai pas de terre, ça va toujours être séparé. La spiritualité et la matérialité, c'est-à-dire le monde intérieur et le monde extérieur. La synagogue et le travail. Ça va toujours être séparé. Vous voyez, les gens qui viennent à la synagogue, ils mettent leur kippa, et quand ils sortent, ils enlèvent la kippa. C'est-à-dire qu'en gros, je suis en train de séparer Dieu et le monde. C'est-à-dire que Dieu, il se trouve à la synagogue, mais il ne se trouve pas dehors. Je me mets de filine à la synagogue, mais dans mon travail, je me comporte mal. Mais je comprends pas, t'es religieux, t'as les tzitzit, t'as la kippa, t'as les tefilines. Comment tu peux faire dans ton travail pas cachère ? Oui, mais est-ce que c'est vraiment cachère, pas cachère, ça va, peut-être c'est des goyim, on a le droit de voler. Non. Il n'y a aucune justification. Il faut être honnête avec soi-même. Ça, c'est parce qu'on n'a pas baigné dans la Torah. On a baigné dans un environnement entre les deux. On a de la spiritualité et de la matérialité. Le but de la terre d'Israël, c'est de créer un environnement que de Torah. C'est-à-dire que nos enfants, si Dieu veut, quand ils vont naître, ou nos petits-enfants, je ne sais pas quand est-ce que ça va arriver, ce processus dans sa finalité, mais quand ils vont naître directement dans ce milieu-là, baignés là. Donc il y aura, si tu veux, ils vont même plus se poser la question, tout va être naturel. Ils vont se respecter l'un l'autre naturellement. Ils vont plus parler mal l'un sur l'autre naturellement. Ils vont grandir dans un... C'est ça. Et en fonction de ça, ils vont évoluer dans la société. Comme on a dit avec la manne. Plus ils vont être spirituels et moraux, et plus ils vont avoir la parnassa, la réussite, tout. Le matériel et le spirituel vont être liés. C'est ça la notion de Géoula. Il y aura un lien direct entre la parnassa et la morale. Ce qui n'existe pas dans notre société. Tout ça, c'est une révolution de pensée. C'est une révolution qu'on doit avoir dans nos têtes. C'est un rêve. C'est un rêve. C'est ce qu'il dit le Dieu à Shlomo. Qu'est-ce qui s'est passé, Shlomo, à un moment donné? Ça a mal tourné avec Shlomo Améler. Il lui dit, l'Agmara, il lui dit, la malikola zvachim aele. À quoi ça me sert tous ces sacrifices? Tu me fais des milliers de sacrifices au Beth Amikdash. Moi, j'ai demandé des sacrifices, c'est très bien. Ça fait partie des mitzvot, les sacrifices. Mais si tu ne fais plus la justice et la charité, ça sert à rien. La mitzvah, elle perd sa valeur. Si ta mitzvot, tu fais toutes les mitzvot, il y en a, ils se font des mitzvot, mais la pointilleuse, ils vont au net, 6h58, attention, la mida, machin, etc. Mais ils frappent leur femme.
C'est ce qu'il a dit le Dieu au roi Salomon. Il dit, à quoi ça me sert tous ces sacrifices? Alors que ton père, le roi David, faisait tzedaka au mishpat. Qu'est-ce qu'il faisait le roi David toute la journée? Charité et justice. C'est ce qu'on dit tous les jours dans la Mida. Baruch ata Hashem, melech ohev tzedaka au mishpat. Le roi, il aime la charité et la justice. Ce qui est tout l'inverse de notre société actuelle. La société israélienne, c'est une catastrophe. Elle est corrompue, il n'y a aucune justice et il n'y a aucun social. C'est-à-dire les pauvres, il y a combien je crois, un enfant sur 3 en Israël qui meurt à la faim. On s'en fout. C'est un enfant sur 3 qui va à l'école le ventre vide aujourd'hui en Israël. C'est une statistique du Bitoire Léomi. C'est pas normal. Ben non, c'est pas normal. Aujourd'hui, parce que Israël est dans une notion d'ultra-capitalisme, à l'américaine. On a oublié les valeurs de la Torah, mais la Torah, elle est très sociale. Chesed, Maaser, Tzedaka, c'est les valeurs suprêmes dans la Torah. Donc le Dieu lui dit, à quoi ça me sert tous ces sacrifices? Alors que le roi David, lui, faisait justice et charité. Donc comment tu veux grandir et construire une société de Torah si d'abord tu n'as pas les mishpachim, la justice, la charité, Mais ça, on l'a pas appris parce qu'on a vécu chez les Goïms. Où est-ce qu'on a grandi? On a grandi où? Dans des sociétés qui n'étaient pas de Torah. Donc en fait, sans se rendre compte, on a eu toute la journée, on n'avait pas de la Torah dans nos têtes. Rentrer. Donc c'est normal qu'aujourd'hui, on a toutes ces clipotes en nous. Mais le Mashiach, il va créer un changement collectif. Alors vous allez me dire, je vais finir là-dessus. Une dernière remarque qui est très importante. Parce qu'il y a plein de gens qui ne comprennent pas ça. Ils disent, oui, tu dis que hors la Goïm, ça se fait qu'en Eretz Israël. Pourtant, on voit qu'il y a des très grandes tzadikim qui ont vécu en Chutz Laaretz, comme le Rabbi Lubavitch par exemple, qui a vécu à New York. C'est ce qu'il dit ici, regardez. Je répète le Rashi. Il faut que votre différenciation, le fait que vous soyez un trésor, il se voit, nikeret, il soit connu. Aujourd'hui, on ne le voit pas. Quand on voit un juif, on ne voit pas qu'il est différent. Il ressemble à n'importe qui. On ne voit pas sa différence, comme les pierres précieuses. Vous allez rappeler l'exemple. On ne voit pas la sainteté d'un juif. Il y a des juifs, on ne voit pas leur sainteté. Et par exemple, il y a des grandes tzadikim, mais on voyait leur sainteté. Quand tu allais chez le rabbi, il y avait une sainteté. Ou tu allais chez Baba Salé au Maroc, il y avait une sainteté. Ou Rashi lui-même qui était en France. Alors pourquoi il faut venir en Eretz Israël? Je finirai là-dessus. Le Harizal nous révèle un sod qui est très très important. Et il nous dit, quand Adam Arishon il a été créé, il avait une neshama klalit, une neshama dans laquelle toutes les neshamot se trouvaient, globale. Et il nous dit comme ça, c'est un code bien sûr, il nous dit quand Adam Arishon il est arrivé pour fauter, faire la faute, juste avant qu'il faute, il y a une toute petite partie d'âme, de catégorie d'âme, qui avait un tel niveau comme ça de hiratret, ce qu'il appelle de crainte de la faute, qui sont sortis d'Adam Arishon avant qu'il faute. Et donc ils n'ont pas été touchés par la faute. Comme ça il dit le Harizal. C'est dans Shara Gigulim, dans son livre Shara Gigulim. Il te dit, cette petite partie d'âme, Dieu les a gardés. C'est des âmes qui n'ont pas été touchées par la faute. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de dimension de mal et de Yetzer Hara. Ils n'ont pas de notion de chute. Et Dieu va se servir de ces âmes-là, qui va distiller dans chaque génération, pour raviver le monde vers lui. C'est la dimension de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu fait partie de ces âmes-là. Comment on voit qu'il fait partie de ces âmes-là? Dès sa naissance, il y a écrit quoi? Vaterehu kitov. Sa mère Yocheved, elle a vu qu'il était tov, le bien, absolu. Il y a écrit, Rachid dit que la Shrina sortait de son berceau. C'est-à-dire qu'il est né, il y avait déjà la Shrina qui sortait de son berceau. C'est-à-dire que Moshe n'est même pas lié à la faute d'Adam Arishon. Il est né, il n'a même pas de Yetzer Hara, il est que lumière. Le Zohar HaKadosh nous dit qu'il y a un Moshe Rabbeinu dans chaque génération. C'est-à-dire qu'il y a des hommes, au niveau individuel, quel que soit l'endroit où ils se trouvent, que ce soit en Eretz Israël, à New York, à Paris, etc., qui sont envoyés et qui ne font pas partie du monde de la faute. C'est-à-dire que dès leur naissance, ils sont déjà complètement... comme le rabbi, par exemple, à 3 ans, il était là, il est resté debout toute la nuit, il jeûnait, il mangeait pas, à 3 ans, et il étudiait 2 livres en même temps, Shulchan Aruch et la Gemara en même temps, à 3 ans toute la nuit, sans manger. Et sa mère, elle le suppliait de manger.
et lui donner une assiette comme ça, à 3 ans. C'est pas humain. Il n'est pas de notre dimension, comprenez? Donc vous allez me dire, mais alors comment il y a des hommes qui sont capables d'arriver à cette dimension? Parce que ils ont justement, ce sont des âmes spéciales. Mais nous, on n'a pas ce niveau-là. Nous, on n'a pas ces âmes spéciales. Le Zohar, il parle même des 72 sadikim. Il n'y a pas 36. 36, il dit qu'il y en a 36 en Eretz Israël et 36 en Chutz La'aretz. Il y en a 72 qui font allusion aux 72 sages. Parce que le Sanhedrin, il avait 72 tzadikim. Il y avait les 70, les Shivim Zikni Israël, les 70 sages d'Israël, plus Moshe et Aaron, qui étaient le Nassi et le Havbeddin. Donc il y avait en vrai 72 tzadikim. Et le Zohar, il dit qu'à travers toutes les générations, tu as toujours 72 tzadikim, 36 en Eretz Israël et 36 en Chutz La'aretz. Et cette notion-là, c'est des âmes spéciales. Mais tu ne peux pas les prendre en tant que modèle. Puisque eux, ils ont un rôle spécifique de venir éclairer un moment T dans l'histoire. Mais le but, c'est pas l'individuel. Le but, c'est la collectivité. C'est ce qu'il dit ici. Goy Kadosh, la nation sainte, le peuple juif. Tout le peuple. Il faut que tout le peuple atteigne cette dimension. Vous et moi. Alors comment on va faire? Comment on peut devenir tous des Rabbi Lubavitch? C'est impossible. C'est très difficile. Eh bien, seulement quand on va créer un changement de société. C'est pour ça qu'on a besoin de la terre. Quand on va créer une société de Torah. À partir du moment où on va créer une société de Torah, alors là, ça va créer un changement collectif. Et c'est pour ça qu'on a besoin de la terre d'Israël. Parce que si je reste en dehors de la terre, on n'est que dans une notion individuelle. Il peut y avoir qu'un homme qui peut atteindre cette dimension vraiment de sainteté absolue. Mais la collectivité ne peut pas l'atteindre. Parce qu'on est toujours lié au monde matériel, on est toujours lié au monde de la faute. On est toujours dans Adam Arishon qui a fauté. Donc la terre d'Israël nous permet de faire un tikkun collectif. Comment? En transformant la spiritualité dans l'état, dans la vie. Et c'est ça, Be'ezrat Hashem, le message de la Géoula. C'est ça que Be'ezrat Hashem, on sera Ségoula, les Mikol Ha'amim. Que Dieu il nous donne la force, Be'ezrat Hashem, d'atteindre cette dimension. Qu'on arrive à prendre conscience de notre rôle, qu'on arrive à prendre conscience de ce défi, de ce challenge, et qu'on le prenne comme une chance, comme le prince qui est fils de roi. Il faut avoir cette conscience qu'on est des fils de roi, qu'on a cette dimension en nous, naturelle. Tout le monde peut y arriver parce qu'on est créé comme on est tous des poissons. La terre d'Israël, c'est l'océan, c'est l'eau. Là, on est retourné dans notre milieu naturel. Tant qu'on était en dehors d'Eretz Israël, on était comme un poisson en dehors de l'eau. C'est-à-dire qu'on avait les capacités, on avait pour nager, mais on n'avait pas notre milieu naturel pour nager. Donc on était en train de mourir. La terre d'Israël, on nous a remis dans l'eau maintenant. Donc maintenant, on est capable de nager. Mais ça fait 2000 ans qu'on ne nage plus. Donc pour se réhabituer à nager, ça va mettre du temps. Et c'est pour ça qu'on a encore plein de juifs qui veulent ressembler aux goïms et qui ne veulent pas accepter cette différence. Parce que ça fait 2000 ans qu'on vit chez les goïms. Donc on ne va pas renager comme ça rapidement. Mais il faut avoir conscience de ce potentiel. On est tous capables. Il n'y en a pas un ici qui n'est pas capable parce que vous êtes juif. Donc vous avez cette neshama divine en vous. Donc vous avez cette nature, ce ségoula-là en vous, vous l'avez. Donc Be'ezrat Hashem, qu'on arrive à trouver cette force. Petit à petit, chacun à son niveau, de se connecter à cette dimension de Ham Ségoula. Que Be'ezrat Hashem, on soit le Kéli du monde. Pour arriver à faire le Netilat Yadayim. Et la lumière divine dans le monde, Be'ezrat Hashem. Qu'on arrive à être Goy Kadosh. Et qu'on arrive à dévoiler cette dimension de morale universelle des 10 commandements. Parce que c'est ça les 10 commandements. C'est d'amener la lumière au monde, de dire au monde, voilà. Voilà la morale universelle, voilà la spiritualité universelle, voilà les lois de Dieu. Que Be'ezrat Hashem, on arrive à dévoiler la Géoula, Ve'aya Hashem le Melech al kol haaretz, et Dieu alors il sera roi sur toute la terre. Ve'yamawi Hashem echad u'shmo echad, et alors Dieu sera un et son nom sera un. Amen Ken Yeratson. Est-ce qu'il y a des questions? Moi j'ai une question. Est-ce que tu as regardé le vidéo? Michael, Chazak. J'ai pas eu le temps encore. Je sais, c'est pas grave. C'est bien que tu viennes, on va en parler, vas-y. Il y a des gens qui ont... Par hasard. Il y a des gens qui ont... Ah, c'est différent. Viens, Mickaël, de ce côté-là. Il y a des gens qui ont suivi le cours. Mickaël, il m'a fait une très bonne remarque. Non, t'es pas obligé d'en parler. Si, pourquoi? C'est bien. De quel Viens, Mickaël. là? Sur le cours de la semaine dernière. Je sais pas si vous avez vu sur Gog ou Magog. C'est bien, il faut. Vas-y. Non. Si, Pas Mickaël, du vas-y. Pas du tout, pas du tout. Pourquoi? Maman, je suis là. Non, on en parlera toi et moi. Non, au contraire, il faut diffuser la lumière. Vas-y. Non, Dis la remarque que tu m'as dit. C'est important. Non, maman, je suis là. Ok, Je je le ne dis moi. permettrai pas. Je le dis moi. Mickaël, il m'a envoyé une audio, il m'a dit que la semaine dernière, j'avais expliqué que il y avait différents ennemis. Vous vous rappelez, Nimrod, Esav et Amalek.
Et j'avais expliqué que Esav, il était la dimension nationale, c'est-à-dire il était antisémite, nationaliste, antisémite, mais qu'il avait une dimension de Teshuvah qui nous appelait Israël, donc il devenait sioniste, entre guillemets, ami d'Israël. Et Amalek, c'est l'inverse. Amalek, c'est celui qui était anti-sioniste, qui nous attaquait, qui nous empêchait de revenir en Eretz Israël. Et en fait, j'avais assimilé Hitler, Marchemo, j'avais assimilé Hitler à Esav, et pas à Amalek. Et donc, Michael m'a posé la question, il m'a fait la remarque ce matin. J'ai pas écouté le cours encore, pour te dire la vérité. Hein. Mais il m'a dit que pour lui, Hitler, on peut pas le dissocier d'Amalek. Il y a une dimension d'Amalek chez Hitler. Donc, on a eu une discussion. Qui est en rapport avec Béchalar. Qui est en rapport avec Béchalar. Tu veux quand même dire ton avis ou c'est important? Après, Bikitso, j'ai pas l'habitude de parler en public. Faut dire, c'est pas grave. Dans une des conférences qui a été faite, que Hitler a fait devant ses milices, il a parlé du matzpoun, il a parlé du regesh, et il a parlé du moussar. Donc si pas tout le monde comprend ce que je dis, en fait il a parlé de tout ce qui est remords, émotion, tout ce qui est émotionnel et sentimental, et moussar, je sais pas comment on pourrait traduire moussar, moral. Et Hitler dit dans sa vidéo qu'il est l'envoyé de Dieu, comme ça il dit, il est l'envoyé de la providence pour détruire la morale. Il est venu ici pour détruire la morale, cette morale qui a été inventée par le peuple juif, avec ce mythe des 10 commandements, et que je ne suis venu ici que pour annuler ce mensonge. La morale n'existe pas, c'est un fantasme pour affaiblir les peuples. Et toute ma raison d'être n'est donc rien d'autre que la destruction du peuple juif. Et tout le reste, et c'est comme ça qu'il finit sa phrase, tout le reste, en lo mashmaout, n'a absolument aucun intérêt. Et c'est justement ce qu'on retrouve dans Amalek. Amalek, il détruit, il combat l'humain. C'est-à-dire qu'il y a Kadosh Baruch Hu qui décide de créer un être humain de chair et de sang, et qui lui donne des émotions qui va lui permettre justement de trancher entre le bien et le mal. C'est-à-dire que nous avons en nous cette faculté de pouvoir nous sentir culpabilisés après avoir fait une grosse bêtise. C'est ça que Hitler a voulu effacer de nous. Il a voulu détruire ce côté de culpabilité pour pouvoir créer une génération de gens qui puissent tuer des humains comme on tue des fourmis. Pour retirer cette culpabilité. Et c'est justement comme ça d'ailleurs que se termine Béchalar. Béchalar, on combat Amalek. C'est-à-dire que moi j'ai une guerre directe avec Amalek parce qu'il cherche à détruire tout ce qui est humain. Tout ce qui ressent, tout ce qui est émotionnel, tout ce qui est moral, tout ce qu'il y a, on va dire, de regesh dans l'humanité, Amalek essaye de détruire ça. Pourquoi ça pourrait faire l'effet d'un coup? Mais la question qui se pose, donc, un être à ce point dénoué de tout sentiment, de toute morale, comment a-t-il pu, bichlal, apparaître? À quoi est-ce qu'il sert? On sait que tout ce que fait Akadosh Baruch Hu, il y a une utilité. On dit qu'est-ce que c'est le mal, qu'est-ce que c'est le Yetzirah, d'avoir chez le Tachlit. Quelque chose qui n'a pas d'utilité, c'est considéré comme étant le mal pour nous. C'est rien de plus, rien de moins. Donc quelle est l'utilité d'Amalek au final? Puisque s'il existe, il a bien une utilité. La réponse elle est dans le début de la paracha. Le début de la paracha, c'est Béchalar Paro. Paro qui voulait absolument, on peut dire qu'il était fou amoureux d'Israël, il ne voulait pas la relâcher, il voulait garder Israël qui était une femme interdite pour lui. Il a voulu la garder à lui. Akadosh Baruch Hu lui a dit, elle n'est pas à toi, elle est à moi. Je te l'ai confiée pendant 200 ans, il est temps que tu me la rendes. Et si tu ne me la rends pas, il se passera comme ce qui s'est passé avec ton grand-père lorsqu'il a pris Sarah et Ména. Et Paro qui n'a pas écouté s'est pris donc les 10 coups sur la tête jusqu'à ce qu'il a fini par lâcher. Mais c'est très dur de lâcher une drogue ou un sentiment amoureux. C'est très très difficile, même si on connaît, même si on sait que c'est pas forcément bien pour nous. On a tous eu, que ce soit la cigarette, il y en a c'est l'alcool, il y en a c'est une relation amoureuse interdite. Mais tout ce sentiment de dépendance affective, lorsqu'il est négatif pour nous, ça devient très problématique, on peut en mourir jusqu'à perdre son premier-né.
c'est terrible pour lui. Eh ben, il a besoin d'Amalek. Dans ces moments-là, on a un petit peu besoin d'Amalek, c'est-à-dire faire une coupure de sentiments. Et donc, je vais juste préciser donc, le point de désaccord. C'est pourquoi je considère que Hitler n'est pas Amalek. Tout ce qu'il dit, c'est vrai à 100%. Hein. Et pourquoi, moi, la semaine dernière, j'ai dit que Hitler, c'était pas Amalek. C'est ça le point d'incompréhension qu'il avait, Michael. J'ai expliqué que Hitler, c'était Esav. C'était pas une notion de déresponsabilisation de Hitler, Chas de Shalom. J'ai expliqué qu'en fait, la Torah nous donnait des caractéristiques précises sur nos ennemis. En disant, il y a tel ennemi, tel ennemi, tel ennemi, et entre eux, ils sont différents. Et le point de désaccord, Marloquet, les chefs Shamaïm, bien sûr, Michael. Hein. Le point de désaccord, c'est que quand tu étudies vraiment l'idéologie de Hitler, Imar Shemo, il n'y avait pas, en tout cas pour moi, à mon sens, peut-être Michael y pense autrement, mais à mon sens, je remarque qu'il n'y avait pas une notion de destruction. C'est-à-dire que Hitler, il n'a pas détruit les Juifs pour les détruire. À mon sens, il y avait une notion de construction. C'est-à-dire qu'il était antisémite pour construire quelque chose. C'est-à-dire qu'Hitler, il voulait construire la Malchoute allemande. En fait, il voulait construire le Troisième Reich, la race aryenne, et la nation. D'ailleurs, il faisait des grandes villes. Tu sais, dans l'architecture, il y avait des grands bâtiments. Il voulait créer des villes immenses. C'est-à-dire qu'il y avait une notion de force et de grandeur. Donc en fait, les Juifs étaient l'ennemi idéologique de son projet. Donc, le point de désaccord que j'ai, c'est qu'Amalek, c'est pas ça. Amalek, il n'est pas dans la notion de construction, de sémitisme pour construire quelque chose. Amalek, comme tu dis, c'est la destruction totale. Il idéologise la mort. C'est-à-dire qu'il est prêt à mourir pour juste refroidir les Juifs. Et ça, j'avais associé au grand moufti, à l'islam. J'avais expliqué que justement, l'islam qui, eux, sont dans l'idée d'empêcher le retour d'Israël sur leur terre, ils n'ont aucune notion de construction. C'est-à-dire que la terre, elle était déserte avant qu'on arrive. Pendant 1300 ans, il n'y avait rien. Ils ne veulent même pas un État, ils veulent rien. En vérité, quand on dit que les musulmans, les Palestiniens, ils veulent un État, c'est faux. Ils veulent ni un État à côté d'Israël, ni un État à la place d'Israël. Ils veulent juste détruire l'État d'Israël. Ils sont dans une notion de destruction. Et d'ailleurs, ils idéologisent la mort. Ils n'idéologisent pas la vie. C'est-à-dire qu'ils sont prêts à faire des attentats suicides, à se faire sauter, etc. Et c'est dans ce sens-là que j'ai dit que Hitler n'était pas Amalek. Parce que Hitler, il ne poussait pas à l'attentat suicide. C'est-à-dire qu'il n'idéologisait pas la mort. Il avait un vrai projet dans le mal, à lui. Évidemment. Mais il avait quand même un projet à lui. Et son antisémitisme s'inscrivait dans ce projet-là de reconstruire le Troisième Reich, etc. Et ça, c'est Esav. Parce qu'Esav, on avait dit que c'était la dimension de nation. Shnei Goïm Bevitner, 2 nations dans ton ventre, et la notion de nationalisme. Le peuple allemand qui était nationaliste. Et c'est pour ça qu'ils voulaient détruire les Juifs. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils étaient anti-juifs, parce qu'ils pensaient que les Juifs avaient créé le communisme. Karl Marx, il disait que c'était un juif, le marxiste, etc., qui était le pire ennemi de la gauche, le pire ennemi de Hitler. Puisque Hitler, il détestait le communisme, puisque pour lui, le communisme vient détruire l'idée de nation. C'est le père du mondialisme. Le communisme est le père du mondialisme. On détruit l'idée de nation. C'est Nimrod. On avait expliqué que c'est Nimrod la semaine dernière. Et donc, c'était le point de Marloquet. C'était intéressant. On en reparlera une prochaine fois, Bezrat Hashem. Mais voilà. Il y a des questions ? Non, ça va, tout est clair. On va arrêter le live. Merci, mes amis. À très bientôt.